Alors le soleil a rendez-vous avec la lune dans le signe du Sagittaire. Bon anniversaire au Sagittaire. Ce signe bourré d'enthousiasme et de vitalité, ça fait plaisir pour cette nouvelle lune. Donc nous allons avoir un changement d'élément. Nous étions dans l'eau, nous allons passer dans le feu. C'est quand même pas tout à fait pareil. D'ailleurs, c'est rappelé aussi par les glyphes, puisque celui du Scorpion est une petite flèche, alors que là, on a le grand modèle. Nous avions un arachnéen plutôt petit, comme tous les insectes, et là, on a carrément le cheval et le personnage dessus. Donc, il se pourrait bien qu'on parte à bride abattue. Il faut profiter de ce moment. Il ne faut pas dire « oui, mais moi je suis moins concerné parce que mon thème est différent, etc. » N'empêche qu'en ce moment, il fait froid et tout le monde se couvre. Que l'on soit bélier, taureau, verseau, on se couvre tous parce qu'on est dans l'énergie. Et s'il y a des énergies apparentes, les énergies planétaires sont des énergies plus subtiles, invisibles, mais c'est pas pour autant qu'elles ne travaillent pas. Le mois dernier, nous étions dans l'énergie du Scorpion. Qui n'a pas été faire un tour au cimetière, qui ne s'est pas déguisé en Halloween et qui a fêté les morts, qui n'a pas été, comme certains d'entre nous d'ailleurs, faire un tour au crématorium, parce que malheureusement, ce sont les énergies du signe du Scorpion. Donc, si on a su être atteint par ces énergies difficiles, on l'a vu même avec les informations, avec plein de choses, on sent que ça retourne un peu quand même, tout ce qu'on voit dans le monde. Scorpion, c'est aussi la maison 8, c'est la mort, enfin je vous fais pas de dessin avec ce qui se passe dans certains pays un peu guerriers, on a effectivement un peu la boule au ventre. Alors, si on a été atteint par les énergies du Scorpion, profitons des énergies du Sagittaire. Extérions-nous avec Jupiter, on va le voir qui est important dans le thème, le maître du Scorpion, donc il y a cette idée de s'extérioriser, de prendre vie, de s'engager dans des buts plus élevés. Regardez la flèche, plus juste, comme l'est le Sagittaire. Il y a, avec le Sagittaire, de la justice, il y a de la morale, il y a des belles choses. Et regardons le thème. Bien sûr, il y a la bouteille à moitié pleine et la bouteille à moitié vide. Mais moi, je suis désolé, c'est plutôt la bouteille à moitié pleine qui me fait avancer. Chacun son truc. Moi, ce que je vois, c'est que Pluton relâche un petit peu ses forces. Et donc, profitons. C'est pas tous les jours que Pluton relâche un peu. Alors, à propos de bouteille à moitié vide et pleine, eh bien, évidemment, on a Uranus qui est toujours en tension avec Saturne, c'est certain, mais on est tellement habitué qu'il nous l'a fait beaucoup moins, et puis fin décembre, il nous la fera plus du tout, donc ça va aller vers le relâchement. Par contre, Saturne est en bel aspect avec Mars. On va agir concrètement, et puis sur des bonnes bases. Bien sûr, on peut voir Saturne qui est en carré avec Uranus, c'est sûr. Mais personnellement, je suis plus enclin à aller vers l'optimisme du Sagittaire. Cette problématique vient peut-être aussi que le Sagittaire est un signe double. Alors, est-ce que vous voulez être plutôt embourbé, un peu comme les chevaux du chariot, ou est-ce que vous voulez vous élever comme le Sagittaire qui, lui, dirige sa flèche vers le haut? Il est évident que si vous voulez regarder des informations toujours désespérantes, si vous fréquentez des personnes désinspirantes, si vous êtes à la rencontre d'ouvrages qui vous baissent votre énergie, c'est sûr que vous allez plutôt être cas de fer dans le bourbier, mais on peut aussi, par la puissance de son mental, le feu de son énergie, eh bien dépasser tout cela et puis faire attention au chemin et puis pas prendre quelque chose de boueux, parce que par la loi d'attraction, évidemment, si on pense à du négatif, on va attirer du négatif. Alors profitons peut-être de cette nouvelle lune, enfin on a le choix, on a notre libre arbitre. Si vous voulez pas être entraîné vers quelque chose de plutôt jovial et enthousiaste, vous savez que Jupiter a donné l'adjectif jovial, faut peut-être arrêter là et ne pas poursuivre ce rendez-vous du dimanche matin sur cette nouvelle lune qui, je trouve, est quand même bien sympathique. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux, ravi de vous retrouver ce dimanche matin pour parler de cette nouvelle lune qui a l'air vraiment très inspirante, ça peut nous changer, et puis aussi évoquer un tirage adapté pour justement profiter de ces belles énergies.
Mais avant, j'ai plusieurs points à évoquer avec vous, des points qui sont vraiment concrets. Le premier, évidemment, vous le savez, c'est la sortie de mon nouveau roman initiatique, La Lemniscate, l'ultime message. Donc ce livre est disponible en précommande jusqu'à ce soir 23h30. Passé ce délai, ça sera plus compliqué d'avoir ce livre parce que je vais commander le nombre exact de personnes qui se sont engagées avec moi dans ce projet. Je remercie toutes les personnes, vraiment, qui ont permis d'atteindre déjà la barre fatidique des 2200 €, parce que sinon le projet n'aurait pas vu le jour. Là, si vous le commandez, c'est certain, vous aurez le livre. Parce que moi, lundi matin, je commande le nombre exact de bouquins, de façon à pas exécuter des arbres inutilement. J'ai pas non plus envie d'avoir une mauvaise gestion financière, et puis surtout, j'ai pas trop la place d'avoir, je vais pas dire des palettes, parce qu'on a quand même pas vendu 10 000 livres, mais j'ai pas envie de stocker ici des livres inutilement. Donc, si vous êtes décidé à retrouver ou à découvrir les héros de la Lemniscate, ce sont des personnages qui sont très liés avec le monde de l'ésotérisme. Ils ont tous plus ou moins une spécialité, géobiologie, tarot, l'alchimie, enfin tout ça, l'astrologie naturellement. Il faut pas hésiter à vous procurer cet exemplaire. Alors je sais aussi que certains ont vu que j'avais publié la Lemniscate, donc le numéro 1 du roman, qui est indépendant du 2. On n'est pas obligé d'acheter le 1 pour avoir le 2 et ainsi de suite. Ce sont des aventures différentes. Mais, si vous voulez, on retrouve les mêmes personnages, évidemment. Et donc, beaucoup de gens m'ont dit, beaucoup de personnes m'ont dit dans les commentaires, il était super ce 1. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont dit, tiens, je vais me le commander aussi. Sauf que moi, j'ai pas de stock. Donc, j'ai décidé d'en commander. Et là, je l'ai fait, j'allais dire, avec l'intuition. J'ai pas le temps de demander à toutes les personnes parce que je voudrais que les livres vous soient livrés avant Noël, aux alentours du 15 décembre, de façon à ce que vous puissiez les offrir ou en profiter quand même rapidement. Donc, j'ai commandé une centaine de livres de Lemniscate 1. Donc, si ça vous intéresse, vous vous abonnez au mail quotidien et je vous en donnerai plus d'informations pour la marche à suivre et se procurer la Lemniscate 1 dédicacée naturellement et envoyée par mes soins par la poste. Voilà, donc des exemplaires papier. Certains m'ont dit, oh là, j'ai commandé ton livre. Au fait, est-ce que c'est bien un exemplaire papier? Oui, c'est du papier. Le deuxième point concerne pourquoi pas un petit week-end dans le Gard, sur Nîmes, plus exactement dans la ville de Poulx, c'est 7 km à la sortie de l'autoroute. Donc, entre le pont du Gard, entre la Maison Carrée, les arènes, tout ça, il y a peut-être moyen qu'on se rencontre. Allez donc savoir. En tout cas, je suis 2 jours dans ce salon du bien-être, 2 jours où je ferai quelques petits tirages tarot. Je vous proposerai évidemment les jeux. Vous savez que j'ai mis au point un tapis. Alors certains vont me dire, ça y est, t'es devenu marchand de tapis. Bah oui, qu'à cela ne tienne, mais je peux être aussi Aladdin et vous proposer un tapis volant. Allez donc savoir. Pour le savoir, on peut se retrouver, donc je vous mettrai dans les commentaires toutes les possibilités de nous retrouver, de nous voir donc pendant ces 2 jours, du matin au soir. Je suis là pendant samedi et dimanche, avec joie de retrouver ceux qui pourront se déplacer, qui sont dans le coin. Voilà. Il y aura des cadeaux à gagner. Je ferai une conférence le samedi sur 2023, les grands points astrologiques, quelque chose comme ça. Donc questions-réponses, évidemment, c'est pas un cours professoral. Je me souviens qu'il y a 3 ans, à la même époque, j'avais dit attention, en janvier, on va peut-être tous mourir parce qu'il y a quelque chose de très grave avec Pluton. Donc les personnes s'étaient un peu arrêtées, médusées, mais c'est vrai que 3-4 mois après, il s'était passé ce que l'on sait avec Pluton et sa litanie de virus. Donc c'était au même endroit que je refais cette conférence le samedi et le dimanche. Je remercie l'organisatrice Nathalie Perrier qui me permet de présenter mon livre parce qu'elle a bien aimé le premier. Voilà, donc je vous ennuie pas plus avec les activités, mais vous en conviendrez, c'est bien rare que vous soyez ennuyé avec de la publicité, j'allais dire classique, et puis de la publicité que je vous fais sur ce que je viens de sortir en ce moment, parce que tout arrive au même moment, c'est comme ça. Et le dernier point,
qui peut là intéresser toutes les personnes, parce que même si vous êtes au Canada, je dis bonjour à Véronique, si vous êtes à l'île de la Réunion, à Emma, enfin tous ceux qui me suivent des endroits fort éloignés, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas près de cœur, eh bien on peut se retrouver, je vais voir la date, pour eh bien faire un live pour ces fameux 10K. Alors un égrégore à 10 000 personnes, waouh, c'est quand même impressionnant. Plus sérieusement, on fera un live. Vous poserez des questions, j'essayerai de donner des réponses, il y aura probablement des petites choses à gagner, il y aura certainement des réductions sur toutes les formations ou une grosse partie des formations pour fêter ça comme il se doit. Donc merci à tous ceux qui ont fait des propositions que je vais retenir, évidemment les propositions qui ont été faites dans les mails quotidiens. Si vous n'êtes pas abonné au fameux mail quotidien et que vous avez une idée pour fêter les 10K de la chaîne Astro Tarot, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc voilà un ordre du jour un peu chargé en préalable à cette nouvelle lune, mais on est un peu dans le groove, je trouve. Alors que dit cette nouvelle lune du 23 novembre 2022, 23h55 heure de Paris? Eh bien, elle dit que le signe du Sagittaire est quand même vraiment souligné, parce qu'en plus de la conjonction Soleil-Lune, on a la conjonction de Vénus et de Mercure qui s'ajoute. Donc on a presque un amas planétaire de 4 planètes, avec évidemment le maître du Sagittaire, Jupiter, qui est quand même pas à négliger. Alors on pourra dire qu'effectivement il est en signe d'eau et que ça peut altérer sa puissance. Alors si Jupiter altère, eh bien on peut se désaltérer. Comme ça l'affaire est entendue, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas nécessairement envie de tomber dans ce côté mortifère que l'on voit un peu partout. J'ai envie d'écouter plus les astres que certains médias. Avec Jupiter, c'est la réussite, c'est l'optimisme, c'est quelquefois même la chance ou des opportunités qui se présentent. Mais vous savez, la chance, qu'est-ce que c'est? Moi, je crois que c'est un truc qui passe devant nous, puis il y a certains qui la saisissent et pas d'autres. Et donc là, il faudra peut-être être vigilant sur ce qui nous passe devant nos yeux et aussi penser peut-être à sortir justement de notre zone de confort pour profiter de ces énergies. Quand vous regardez ce magnifique triangle avec ces 4 planètes en Sagittaire, avec un lien hyper positif avec Pluton, comme je le disais, c'est pas tous les jours, et puis un autre aspect positif avec Neptune conjoint à Jupiter, qui forme encore un autre aspect positif avec justement la pleine lune, on peut se dire quand même que elle est pas mal, la piémontaise. Cette pleine lune nous redonne confiance. Vous me direz, mais Pierre, la situation est anxiogène. Je sais que la situation est anxiogène, je le sais. Je sais très bien qu'il y a l'inflation, je sais que le prix à la pompe ne cesse d'augmenter. Je suis au courant avec EDF. Pourtant, on a beau être branché, c'est sûr que c'est chaud, quoi. Enfin non, c'est pas chaud. Enfin, c'est chaud pour le porte-monnaie, mais pas forcément pour l'intérieur. Alors oui, on sait tout ça. Peut-être pour ça que je le tourne en plaisanterie un peu froide, mais il faut aussi respecter les règles. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Restons quand même enthousiastes. Il y a bien pire que ce qui peut nous arriver en ce moment. Et ça serait dommage de rater justement cette situation de cette nouvelle lune du 23 novembre prochain. N'hésitons pas, avec ce Jupiter en trigone, avec toutes ces planètes en sextile, à sortir de notre zone de confort et aller au-devant de la joie. Ne restons pas à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur même de nos habitations. La nouvelle lune, c'est aussi commencer un projet, c'est mettre en œuvre quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, faisons-le. Ayons la foi, ayons confiance. C'est quand même assez magnifique. Peut-être que Jupiter dans un signe d'eau, ça signifie qu'il faut faire bouillir la marmite. Allez donc savoir. Regardons aussi cet aspect entre Jupiter et Pluton en sextile qui nous dit, ayez confiance en nous. Essayez de ressentir l'intuition de Pluton qui est exacerbée par justement Jupiter. Pour une fois, Saturne ne nous joue pas trop de mauvais tours si on accepte cette tension éternelle avec Uranus, mais restons plutôt avec Mars. Et puisqu'on est dans un nouveau projet, Mars, feu, comme cette nouvelle lune, ça nous dit, faut peut-être passer à l'action. Il faut en tout cas réfléchir à passer à l'action assez rapidement. On va voir pourquoi. En attendant, avec Saturne, ça va être quand même de passer à l'action sur du stable. Mais
concrètement. Le feu et la terre du concret. On n'est pas là pour continuer à penser, on est là pour passer à l'action. Alors, Fred me dirait, oui, mais il y a peut-être un petit bémol dans l'histoire. Oui, c'est vrai qu'il y a un carré avec Uranus, je le sais. Et il y a aussi un carré avec Jupiter, si on va par là. Donc, pas d'affolement, n'agissons pas de façon irréfléchie. Saturne nous pose et Uranus pourrait un peu nous faire des bêtises. D'autant plus qu'il y a un aspect avec Neptune qui nous entraîne vraiment vers du brouillard. Donc, il faut pas accélérer les choses, mais c'est pas pour autant qu'il faut se faire avoir par tout ce qu'on nous dit ici ou là, les amis, la télé, etc. Moi, j'insiste vraiment sur ça. Prendre son chemin, c'est vraiment discerner dans le brouillard de Neptune. Donc, on ralentit. Je suis d'accord avec cet aspect planétaire de Mars qui est en carré avec Jupiter, qui est aussi en carré avec Uranus, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire. Ne nous laissons pas abattre. On peut même ajouter que s'il faut se ralentir, eh bien, profitons de cette planète Jupiter qui est en rétrogradation, qui va nous permettre de prendre un peu plus de temps. Pour une fois, n'utilisons pas l'aspect négatif des choses, dites, effectivement, on arrive vers l'hiver, donc on est en automne, ce qui signifie qu'on n'a pas nécessairement besoin d'accélérer le mouvement. On va à notre rythme pour que les choses se fassent, et comme ça, eh bien, s'il y a des mauvaises surprises avec le brouillard neptunien, on saura agir. Donc avec la conjonction Jupiter et Neptune, effectivement, il peut y avoir des choses qui sont pas très nettes ou qui nous entraînent, comme disait Patrick Gianni dans la vidéo sur Neptune, et qui nous entraînent vers un idéal qui ne serait pas maîtrisé, qui serait vraiment l'inaccessible étoile. Alors que ça nous guide, c'est une chose, mais que ça nous entraîne pas vers des travers non réalisables, alors qu'on a justement Saturne qui est là pour dire attention, il faut rentrer dans le concret, dans la matière. La solution consisterait évidemment à bien définir avant de démarrer, parce que qui dit nouvelle lune dit démarrage du projet. Donc attention effectivement à pas s'emballer, mais si on le définit clairement à l'avance, il n'y a pas de raison. D'autant plus que la rétrogradation de notre ami Jupiter se termine justement le 23. Le lendemain, le 24, il reprend sa course directe, il va nous amener son enthousiasme, sa jovialité, et là on sera prêt justement pour profiter de cette énergie de Jupiter. On peut aussi voir le côté du verre à moitié vide en disant on a la conjonction à côté de la Lune-Soleil avec Vénus. Et Vénus, dans le Sagittaire, c'est un peu la sensualité gourmande. Vous voyez ce que je veux dire? Certains excès de ce côté-là. Vénus, c'est aussi l'argent, donc peut-être des dépenses un petit peu trop fortes. Mais conjointe avec Mercure, est-ce que ça signifierait pas un petit voyage en amoureux ou un petit voyage sympathique, plein de découvertes avec Vénus en Sagittaire? On peut penser qu'il y aura des moments agréables, même si on n'est pas dans la sensualité, on peut très bien s'amuser et profiter donc un voyage d'agrément, quelque chose comme ça. Moi, je vois Mercure avec Vénus, oui, un voyage sympathique, pas obligé de prendre la mer, bien entendu. Et c'est vrai que le Vénus est le maître du Taureau et on voit que le nœud nord, notre direction et notre direction actuelle, nous entraîne vers le Taureau et peut-être aussi vers les bonnes choses. Profitons-en. Moi, je pense vraiment qu'on nous prépare à Noël. C'est quand même dingue de dire, oui, mais vous avez vu ce qui se passe à côté. Oui, d'accord, bon, une fois qu'on l'a vu, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors évidemment, vous allez me dire, oui, je peux pas peut-être acheter plein de choses et tout ça, mais profitons de ce que l'on a. Arrêtons d'être des dindes à l'aube de Noël. Ouais, j'insiste vraiment, peut-être un peu lourdement, mais après tout, Jupiter, c'est la plus grosse planète, et puis les Sagittaires, c'est quand même des gens généralement très grands, qui sont avec une stature. Alors moi, je m'identifie un petit peu au héros, tant qu'à faire. Et je me dis, avec Jupiter, c'est la chance, et avec le Sagittaire, ce sont des opportunités, encore une fois, qu'il faut saisir. Alors, je vous le dis beaucoup, parce que on entend souvent l'inverse. Pour moi, cette nouvelle lune nous dit ouvrez-vous, ne restez pas dans la négativité.
C'est ça qui compte. Avec le tarot, nous avons plusieurs niveaux de lecture. Et là, c'est de l'interprétation qu'il faut entendre. Uranus, c'est peut-être le changement, mais c'est aussi l'ouragan, c'est peut-être aussi l'uranium, c'est peut-être plein de choses, comme on l'a vu aussi dans cette vidéo sur Uranus. Il y a différentes choses. Il y a le mythe de cet Ouranos qui va manger ses enfants. Ouais, il y a des choses comme ça qui nous permettent de voir à plusieurs niveaux de lecture selon que l'on utilise l'uranium militaire, l'uranium électrique, ou bien l'ouragan, ou bien l'aspect psychologique avec Ouranos. Donc, à charge pour nous de comprendre que il n'y a pas de solution. Les interprétations sont multiples. C'est sûr qu'on peut pas sortir. Hein. On est avec Jupiter, on va quand même pas parler de de Mars ou je ne sais quoi. Là, on est sur une planète qui nous donne évidemment des spécificités. Parce que celui qui se trompe dans son interprétation, ou celui qui est, on va faire plus simple, qui est pessimiste, il verra pas les mêmes choses que nous. Il est bloqué. Il a peut-être un niveau de conscience différent, j'ai pas dit inférieur, mais enfin vous me suivez quand même. Quelqu'un qui est bourré de préjugés, qui a des a priori comme mode de fonctionnement, peut pas avoir les mêmes visions que quelqu'un qui va être plus ouvert d'esprit. Donc si on est dans cette nouvelle lune en ouverture d'esprit, on risque de pas forcément être compris par les autres. Donc là, c'est un peu la mise en garde du siècle. Faut pas rester dans notre conformisme, il faut essayer de s'élever, il faut essayer, c'est ça la flèche du Sagittaire qui nous dit, mais élevez-vous, prenez du recul. Par exemple, mon site s'appelle spiral@hotmail.fr. Spiral, les gens me disent, oui, Spiral, ça s'écrit comment? Normalement, ça devrait être SPI. Non, c'est SPY. Pourquoi? Parce que SPI, c'est la spiritualité. Spiral, la spiritualité, mais avec un Y. C'est peut-être un espion, il y a peut-être un peu de scorpion là-dedans. Même le nom de mon mail peut être interprété différemment. Et si on est bloqué sur quelque chose, eh bien, on le verra pas. Alors du coup, si une personne ne regarde pas dans la même direction que nous, eh bien, on va la délaisser. Et ça, c'est une erreur, à mon avis. Parce que la personne que vous suivez, vous savez, on a tous des personnes un peu fétiches, tout ça, puis tout d'un coup, il dit un truc qui va pas. Allez, hop, on le jette, on dit, non, je pensais que lui, il était bien, alors parce qu'il a dit une chose qui va pas, on lui parle plus. Mais qu'est-ce que vous en savez qu'il faut pas des fois dire certaines choses pour aller plus loin? Vous ne sacrifiez jamais des pièces aux échecs? Même une pièce importante, peut-être quelquefois un fou, pour justement piquer le cavalier à notre adversaire. Donc il faut aussi raisonner avec ce recul, parce que le Sagittaire, c'est les études supérieures, et c'est donc quelqu'un qui essaye d'avoir du recul, encore une fois. Jupiter conjoint à Neptune, c'est un peu garder l'espoir du Sagittaire, de Jupiter, et garder la foi de Neptune, un peu comme si on pouvait superposer le glyphe de Jupiter avec le glyphe de Neptune. Avec Mars et Saturne, soyons plutôt des aides à ce monde qui change. Ayons de l'énergie pour accompagner les changements. Utilisons Neptune aussi pour nettoyer. Parce que si le garage il n'est pas vidé, on aura du mal à faire rentrer la voiture. Donc le nettoyage s'impose. Même si aussi le nettoyage dit transformation, on dit tiens le garage il est quand même vachement mieux maintenant. Oui, pour les personnes c'est le phénix qui est passé par là, bien sûr. Avec Neptune, on ne vacille pas quand la nouvelle mauvaise arrive. Parce qu'on a la foi. Parce qu'on est centré avec Neptune. C'est ça, c'est la foi. C'est quelque chose qui s'explique pas, mais on est toujours centré. C'est pas un hasard si la planète, le luminaire le plus important, pour nous en astrologie, c'est le Soleil, symbolisé par un point central où tout est un. Et puis autour, la diversité qui quelquefois nous entraîne à l'extérieur. Donc notre modèle, c'est vraiment le point avec le cercle. Restons centrés, c'est ce que dit Neptune. Et comment? Avec la foi. Jupiter, lui, il ajoute une dose d'intériorité. C'est un peu plus celui qui va nous proposer le détachement pour justement avancer sur notre chemin. Profitons de ce moment présent, de ce carpe diem, justement, pour participer à la construction de ce monde nouveau. Et ne soyons pas à regarder le passé qui nous attire
vers le bas. Vraiment, j'insiste aujourd'hui. De la foi aux fois, je crois qu'il faut pas trop s'en faire, faut pas se faire du fiel, il faut plutôt aller vers le miel de gratitude, de tout ce qui nous est offert. Parce que quand même, je crois que si on regarde, on n'est pas si malheureux que ça. Et s'il y a des difficultés, moi personnellement, je pense qu'elles sont pas là pour être évitées. Je pense qu'elles sont là pour être comprises, pour nous faire avancer et pour qu'on ne les refasse plus, justement. C'est un petit peu comme dans toutes ces écoles professionnelles où on est là pour dire aux gens, faites des bêtises. C'est là maintenant, pendant que vous êtes à l'école, parce qu'après, quand vous serez sur le terrain, ça sera plus compliqué. Et là, c'est un peu la même chose. Je crois qu'il faut faire des erreurs dans cette planète école qu'est la Terre pour pouvoir avancer sur notre chemin futur. Alors c'est vrai que j'ai envie de dire, si je devais intituler cette nouvelle lune, ça serait après la pluie, vient le beau temps. La pluie, c'est l'eau des poissons avec ce Jupiter, ce Zeus qui fait des éclairs, qui nous envoie des orages. Mais c'est pour mieux nous faire apprécier les moments qui se suivent, parce que sinon, comment apprécier le jour si on n'avait pas la nuit? Les ténèbres sont là pour nous faire apprécier le jour. Imaginez que je vous offre un chocolat, vous allez dire « ouais, il est sympa ». Mais si par contre on a été sous la pluie pendant des heures et un petit peu au froid, et qu'on se retrouve à l'intérieur, tranquille, auprès du feu, avec une bonne couverture, bien réchauffée, puis que là, la tasse de thé arrive, on a Gustave Mahler qui nous fait sa 5e symphonie derrière, et puis on a un Blake et Mortimer, une bonne BD qui traîne quelque part. Vous croyez pas que le chocolat va être meilleur, tout ça, parce qu'on aura eu un petit peu de froid avant? Alors je dis pas qu'il faut être doloriste et se faire mal, c'est pas ce que je dis, mais quand ça arrive, c'est un moment qu'il faut étudier en se disant qu'après, comme dirait Pluton, on va renaître et être régénéré. Et là, Pluton, qui est en trigone avec le Soleil, la Lune, Vénus et Mercure, il y a de quoi avoir un bon chocolat chaud et un bon moment après l'orage. Pour rester sur l'astrologie et pas se disperser dans un hypothétique chalet idéaliste neptunien qui m'a entraîné, mais que ça me donne un peu la foi, allez savoir. Je crois qu'il faut regarder le Sagittaire comme un signe positif. Vous savez qu'il y a l'alternance des signes négatifs et positifs. Le Sagittaire est un signe positif. En plus, c'est un signe masculin, donc actif, feu, qui va nous entraîner vers quelque chose de nouveau, puisque justement, c'est un signe mutable aussi. Donc, il va clore le moment de l'automne pour nous amener vers l'hiver. C'est pas l'hiver, le Sagittaire. Souvent, on dit oui, Noël, c'est Sagittaire. Non, c'est Capricorne. Le Sagittaire, c'est le signe d'automne, le dernier qui clôt. Et donc, il va nous entraîner vers l'hiver. Et donc, pourquoi il nous entraînerait pas vers de nouveaux projets, vers des créations avec cette nouvelle lune? J'ai un peu l'impression quand même que tout est assez alignées, comme ils disent à la télé. Oui, les planètes sont alignées. Non, moi je crois pas dans l'astrologie, mais les planètes sont alignées. Oui, d'accord. Bon, ok, c'est pas grave. Le feu est aussi l'aspect important de cette mission. Le feu, c'est le feu créateur, c'est le dernier feu maîtrisé, parce que le feu du bélier est un petit peu tout feu, tout flamme. Le feu du lion est un peu quand même, il chauffe beaucoup, mais là, on a un petit peu le but à gaz avec la petite flamme bleue, avec le Sagittaire. Donc, du coup, c'est notre projet qui va être maturé, je pense. Quand on regarde cette lune qui est superposée au soleil, qui nous entraîne vers le noir, on est d'accord que en nouvelle lune, on voit pas grand-chose la nuit, c'est clair. Et avec le feu subtil du Sagittaire, c'est un peu comme si on allait couver un œuf ou un projet ou un nouveau-né, et il va avancer comme ça progressivement jusqu'à la future pleine lune. Et là, on se pose toujours la question, qu'est-ce qui va se passer dans la nouvelle lune, qu'est-ce qui va se passer dans la pleine lune? Mais entre les deux, on ne sait pas. Et moi, j'ai envie de dire, comment on va être éclairé sur ce chemin entre cette nouvelle lune actuelle et la future pleine lune? Déjà, il faut qu'on se mette en valeur. On a le soleil qui touche Vénus, c'est acceptons-nous tels que nous sommes. Aimons-nous, le soleil c'est l'amour, aimons-nous, acceptons-nous et mettons-nous en valeur, essayons de positiver extérieurement. Mercure nous demande de nous écouter, faire preuve d'intelligence, et Pluton, lui, avec son intuition, il nous demande encore une fois de réfléchir sur nos erreurs. Donc cette nouvelle lune nous invite à nous faire confiance,
à nous régénérer, à nous purifier avec Pluton, avec tout ce que l'on a dit tout à l'heure, et avancer dans la foi. Quand on prend la graine, le bébé ou notre projet, il avance tout seul. Enfin, je veux dire, il se développe tout seul. Alors vous allez me dire, oui mais Pierre, ton bébé c'était ton bouquin, tu l'as pas planté un matin comme ça et puis il est sorti après. Non, mais je me suis servi du symbolisme. Et c'est peut-être le tirage que je vais vous proposer aujourd'hui. Parce que effectivement, quand on a une graine, eh bien, elle est sous terre. Et on se dit, ouais, ben, c'est tranquille. Non, c'est pas tranquille. Parce que si vous arrosez, ça va geler et la graine va mourir. Donc, attention quand même. Il y a, avec cette première phase de la graine, un côté très intérieur. On le voit d'ailleurs dans l'arcane 18 de la Lune. On voit que c'est éminemment intérieur, c'est très psychologique comme carte. Et donc, je pense que cette première phase de nouvelle lune jusqu'à la pleine lune prochaine, eh bien, c'est de maturer en regardant ce qui se passe dans les tréfonds. La graine, c'est ça. Elle est obligée de faire beaucoup avec le minimum. C'est ça, nous. C'est étudier nos erreurs. C'est notre psyché, la lune. Le noir nous entraîne vers une certaine maturation pour aller vers la maturité. Ça pourrait être notre première carte qui symboliserait la graine en quelque sorte. De notre projet, de notre état d'esprit, de notre volonté de changer. Parce que certains vont dire, oui, non, mais j'ai pas de projet. Mais on a tous des projets. Pas vieillir trop, pas prendre de poids, je sais pas. Il y a déjà l'aspect corporel. Après, il y a l'aspect familial, professionnel, etc. Ça, c'est chacun qui va mettre sa sauce derrière cette première carte. Mais faut considérer tout ça comme une sorte de graine ou d'œuf, comme dirait la papesse, si vous voulez. La deuxième carte, eh bien, c'est anticiper. C'est prendre conscience qu'on a une graine, qu'elle va se développer et arriver donc à la pleine lune. Mais entre les deux, on va avoir la graine qui va être comme dans le ventre de la maman et qui va de plus en plus prendre de place. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? On calcule d'acheter un landau, évidemment. Si c'est des œufs, les petits oiseaux, les gros oiseaux, tous ces volatiles, ils vont nous faire un beau nid alors que l'œuf n'est pas encore arrivé. Donc la deuxième carte, c'est vraiment l'anticipation. C'est ce côté, est-ce que j'ai bien pensé à tout? Moi, j'ai cru comprendre que les mamans, quand elles sont enceintes, elles passent beaucoup de temps à nettoyer, elles récurent, voilà. C'est peut-être aussi une façon de préparer le nid. Donc cette deuxième phase, elle est active parce qu'elle est située entre la graine qui bouge pas, la graine qui est dans le ventre qui bouge un peu mais qui est toujours pas visible, et puis évidemment l'accouchement qui serait symbolisé par la pleine lune. Donc là, c'est le moment justement de profiter avec cette nouvelle lune de rituel. Certains allument des bougies blanches, on a aussi les gens qui vont faire brûler des encens bien particuliers, pourquoi pas aussi regarder les signes qui nous entourent avec la lune, des signes qui sont cachés parce qu'ils sont destinés à nous et seulement à nous. Voilà, ça c'est la deuxième carte. Et la troisième carte, eh bien, c'est le fameux chocolat avec la bande dessinée. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, il faut lâcher prise, quoi. Si on a travaillé régulièrement, on n'achète pas le landau la veille et on repeint pas avec une peinture qui pue la chambre du bébé 3 jours avant l'accouchement. En revanche, cette dernière carte, eh bien, c'est de profiter avec la maman, avec l'œuf, avec tout ce que vous voulez, votre projet qui se met en place. C'est le lâcher prise. C'est vraiment la femme enceinte comme l'étoile qui déverse de l'eau. Plus tard, ça va être évidemment l'accouchement puisqu'elle perd les os, mais là, on est plutôt sur le côté je lâche prise. C'est bon, je vais pas encore nettoyer. Je vais pas acheter un 10e paquet de couches, que sais-je encore. Cette troisième carte, moi, je la vois beaucoup plus comme quelque chose qui nous permet de nous relaxer, d'imaginer peut-être comment sera la famille avec 8 personnes, parce que on a un 6e enfant qui arrive, ou un 7e enfant qui arrive. Bon, on a vu avec la deuxième carte qu'il fallait changer de voiture, ça c'est clair. Mais là, maintenant, on regarde un petit peu cette nouvelle voiture. On regarde un petit peu tous les travaux qu'on a faits et on profite du moment présent.
travailler en même temps qu'accoucher, tout ça, je l'ai vécu, c'est toujours difficile parce que on est surpris après, tout s'enchaîne très très vite. Et c'est dommage de perdre cette troisième phase. Donc voilà un tirage simple en 3 cartes qu'on peut imaginer sur l'évolution d'un projet, symboliquement d'un œuf ou d'un bébé. Donc la première carte, et bien évidemment, ça va être le projet qui mature, ça va être nous par rapport au projet, comment on est psychologiquement. La deuxième carte, ça va être comment passer à l'action, comment anticiper les choses. Et la dernière carte, ça sera farniente, profiter du moment présent, le carpe diem. Donc voilà, une vidéo probablement un peu longue. Bon, je couperai certaines parties, j'allais dire neptuniennes, mais je garderai les parties qui sont enthousiasmantes et jupitériennes parce que, encore une fois, on va profiter de ce moment présent. Donc, je vous retrouve à la fin du tirage des 12 signes pour le 13e tirage, une seule carte pour dire l'égrégore, là, 10K, là, si on est tous ensemble, qu'on se connecte et que l'on est dans l'accompagnement des personnes, pas nécessairement un accompagnement professionnel, même si quelques-uns font un peu d'hypnose, font des huiles essentielles, des choses comme ça, mais même celui qui est là en train de parler avec une personne et qui dit tiens, qu'est-ce qui s'est dit dans cette vidéo? Je me rappelle un peu et tac, je me connecte à la carte, la dernière carte, le dernier tirage qu'on va tirer en disant voilà, c'est un petit peu l'énergie du moment, puisque chaque signe est décrit, comme on va le voir, du bélier jusqu'au poisson. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Alors bonjour les amis béliers, vous trouvez pour une fois, j'allais dire, le tirage déjà mis parce que je verrai si c'est possible. J'avais appuyé sur le bouton timelapse, donc vous savez, une vidéo très très rapide, donc j'ai parlé tout seul pour ne rien dire. Donc je vais recommencer, mais par contre, je veux pas refaire un nouveau tirage. Donc on va faire ça dans la confiance parce que je pense que si ça a été tiré comme ça, il faut l'analyser comme ça. Alors bonjour les béliers, bienvenue à ce tirage déjà fait où nous voyons ici la graine, le projet qui débute. On est vraiment au début de cette nouvelle lune. Ici, on a le moment de l'anticipation, comment préparer, accueillir notre projet au mieux. Et on se souvient qu'ici, eh bien, c'est la phase de repos, le moment où on savoure notre projet professionnel, puisque ici, eh bien, ce sera la pleine lune. Ça sera le moment de l'accouchement. Donc on a dit c'est un peu ici la graine, l'œuf qui est sous terre. Ici c'est comment les parents accueillent avec faire le nid, etc. Et puis ici, eh bien c'est un peu se projeter vers l'avenir en profitant du moment présent. Donc la tempérance indique pour vous les amis béliers, eh bien de ne pas courir, de ne pas être tout feu tout flamme, mais au contraire de prendre des moments pour vous, de tempérer vos ardeurs et puis de vous connecter avec le monde divin, d'essayer de regarder avec les jarres, là on met dans l'une, on met dans l'autre, tout ça, ça va à droite, à gauche, etc. avec cette idée de recul, de maturation. Voilà, c'est aussi le moment, on voit que Tempérance regarde à gauche, c'est le moment d'éviter les erreurs passées, vous voyez ? Ensuite, le pape, pour nous remettre encore une nouvelle couche dans la spiritualité, parce que on a un tirage éminemment spirituel, c'est ce que je disais tout seul à la caméra juste avant. Eh bien, on a ici Dieu, le seul mot Dieu dans tout le tirage, on a le pape, on a l'ange. Donc on est vraiment dans un moment, en ce qui concerne ce projet que vous pourriez mettre en place avec cette nouvelle lune, qui est éminemment spirituel. Le pape, évidemment, concrètement, symbolise d'avoir recours à celui qui connaît les choses, le sachant, l'expert. Donc si par exemple c'est un enfant, imaginons, vous le rapporterez à votre projet professionnel, ça serait d'aller voir des tutos, comment acheter, quel est le couffin le plus au point, la poussette la meilleure actuellement sur le marché, etc. Bref, le pape, il dit en ce moment pour vous, les béliers, de vous rapprocher de celui qui a les connaissances pour préparer, pour accueillir votre projet, puisque c'est la carte du présent là. Il faut aller voir ceux qui ont des connaissances. Donc, je sais pas, moi par exemple, je me dis je vais faire un bouquin et puis avec l'imprimeur, il me dit oui mais vous voulez du 80 grammes ou 1 gramme.
la feuille. Je dis ça change quoi? Bah ça change 1,5 centimètre et un poids considérable sur votre bouquin. Donc voilà, pour moi, mon imprimeur, c'est le pape. Alors pour vous, ça correspond sans aucun doute à quelqu'un qui sait. Si par exemple vous voulez refaire un petit régime, tout ça, ça peut être le naturopathe, ça peut être celui qui va vous guider sur vos repas, etc. Ici, la maison Dieu, qui correspond au corps repos, bah, elle vous dit de savourer en vous amusant. On a l'impression que pendant tout le projet, ça a été très intérieur avec Dieu, justement, avec le pape, tempérance. Hein, vous étiez dans la maison Dieu à l'intérieur, et que là maintenant, eh bien, il faut vous amuser, il faut profiter, il faut fêter le champagne. Alors, je sais bien que vous allez me dire, attends, la pleine lune, elle est ici, là, on est toujours en phase de nouvelle lune, mais ici, on aura la pleine lune. Là, on peut pas fêter le champagne tant que l'enfant n'est pas né, tant que le projet n'est pas arrivé. Oui, c'est sûr, mais on peut se faire une joie du moment présent, de l'état des choses qui avancent. Alors peut-être pas aller inviter toute la famille, ça ne se fait pas d'ailleurs pour la naissance d'un enfant, mais on peut se réjouir un peu comme les parents des pies là qui ont fait l'œuf et qui va bientôt éclore. Donc c'est en tout cas la carte de l'amusement. C'est la carte où on ne pense plus, donc on a coupé le mental et on fait qu'une seule chose, s'amuser, prendre du bon temps. Ça c'est des confettis, des bulles de champagne, je sais pas quoi, mais ça peut être aussi très intérieur. On peut dire, bon bah voilà, c'est pas la peine que je continue à aller acheter des couches culottes ou je ne sais trop quoi. L'idée c'est de profiter, de dire, bah tiens, je vais imaginer quand l'enfant il sera grand, bah je sais pas, on fabriquera des objets en bois, on fabriquera un Pinocchio en bois, on sculptera quelque chose comme ça, on s'amusera, on fera des ricochets dans l'eau, que sais-je encore. C'est ça la maison Dieu, c'est s'amuser. Voilà les béliers, donc encore une fois, désolé si vous n'avez pas assisté au tirage, je ne sais pas si ça sortira avec le timelapse, on verra bien. Bonjour les amis taureaux, alors nous allons passer aux 3 phases, la graine, l'anticipation et le repos. Alors là, ça va être l'état d'esprit quand la graine est sous terre. Ici, comment on va préparer notre projet, l'accueillir. Et la dernière carte qui va correspondre à ce moment de repos, de lâcher prise un peu par rapport à tout ce qu'on aura engagé. Alors intéressant, la lune pour la lune, la justice et enfin le monde. Moi, je pense que la graine ici, elle est vraiment enfouie et il faut que vous mettiez avec la nouvelle lune en phase. Autrement dit, regardez bien la nouvelle lune, peut-être dans votre signe, mais peut-être aussi avec votre ascendant et votre signe lunaire. Parce que là, la lune, pour un tirage de lune, nous dit, prenez les énergies de cette lune qu'il y a actuellement. Évidemment, elle correspond, ce qu'on disait tout à l'heure, à l'aspect noir. Hein. La lune, c'est la nuit, donc c'est noir. Donc, il faut prendre du recul. Il faut regarder la maturation de notre projet professionnel, regarder les erreurs du passé, descendre en nous pour voir les bêtises qu'on n'a plus envie de faire. Et puis, comment on est, dans quel état d'esprit on est pour accueillir notre projet professionnel pendant qu'il est en train de germer. La justice, c'est comment préparer et accueillir. Et je crois que en tant que taureau, je vous remets droit d'ailleurs, en tant que taureau, la justice semble dire vous préparez les choses avec équilibre, avec justesse. N'en faites pas trop. Les taureaux, quelquefois, vous avez tendance à bien manger, bien boire, tout ça. Alors, si c'est un heureux événement, si c'est un beau projet, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous aurez peut-être tendance à abuser un peu. Donc la justice, elle dit, regardez les oiseaux, quand ils font un nid, ils sont parfaits, hein, il n'y a pas plus de branchage qu'il en faut, et il y en a suffisamment pour que l'accueil du futur oisillon se fasse dans les meilleures conditions. Donc la justice, si vous avez un projet en ce moment, elle vous demande de rester équilibré. Donc regardez votre projet et observez un petit peu où vous en faites de trop.
parce que vous allez prendre votre projet sous un angle, exclusivement sous un angle. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour ramener tout à moi, évidemment, sur le projet du bouquin, pendant un moment, j'étais tellement dans le livre, dans l'histoire, tout ça, que j'avais perdu de vue qu'il fallait un imprimeur, des délais, Kickstarter et tout ça. Et la justice, elle me ramène à la réalité en disant, attends, il y a un tiers pour écrire, mais il y a un tiers pour l'économie, l'argent que ça va te coûter, etc., etc. Et je pense que pour vous, c'est pareil. La justice, elle vous dit, regarde bien le projet dans toute son, comment dire, dans toute sa globalité, parce que la justice est une vertu. Et donc c'est une sorte de, je sais pas comment dire, d'image générale très large. Donc regardez votre projet du début à la fin, peut-être même après, pour comprendre un petit peu si vous n'avez pas des choses à élaguer avec cette grande épée. Enfin, le repos bien mérité, c'est le monde. Comme tout à l'heure, les béliers qui avaient tiré la carte 16, donc où les enfants s'amusent, et là, on a dans le monde une femme qui s'amuse. Et donc, j'ai envie de dire, amusez-vous, les enfants, profitez de ce repos bien mérité, parce que ici, si par exemple c'était un enfant, il faut évidemment peindre la chambre, refaire j'en sais rien, moi, le plancher, que sais-je encore, aller acheter un couffin, etc. Donc du coup, le monde dit, après l'effort, le réconfort, allez voir vos amis, peut-être aussi c'est vos amis du monde invisible, c'est peut-être une bonne balade dans les champs, une bonne balade dans la nature, et vous reconnecter avec les esprits invisibles, les elfes, les trolls, que sais-je encore, et laissez-vous aller à l'imagination. C'est ça que dit le monde. Le monde, c'est fêter dignement l'arcane 21 avant de reprendre avec la 1 qui sera située ici avec la nouvelle lune. La pleine lune, pardon. La pleine lune. Ici, on est en nouvelle lune. Donc là, c'est la fin de la maturation, donc c'est un peu l'échographie, quoi. On voit ici un peu la mandorle avec à l'intérieur le bébé qui va sortir, c'est la dernière échographie, quoi. Et c'est des très beaux moments. C'est vraiment là où on s'inquiète le moins, peut-être qu'on souffre beaucoup pour les femmes, je ne sais pas, mais je pense que quand on arrive à cette dernière phase, on sent la délivrance, quoi, et l'accouchement. Donc le monde, c'est ça, sentez la délivrance, ça va pas durer longtemps, rassurez-vous, puis surtout, allez voir les amis physiques ou invisibles. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, les amis du signe du Taureau. Bonjour les Gémeaux. Alors, un tirage pour travailler sur votre projet, sur une évolution de quelque chose que vous avez mis en place. Donc ici, ça symbolisera la graine, le projet le plus profond, le plus intime. Là, c'est la carte de l'anticipation, comment se préparer, comment accueillir le projet. Et la dernière carte qui va être celle du moment où on se repose, on profite de ce qui va arriver. Voilà, donc on a un assez beau tirage, je dirais quand même, hein. Donc la graine, c'est le battleur, ça signifie bien qu'on est au début d'un cycle, puisque ici on est au début de la nouvelle lune, et ici on est à peu près à la pleine lune. Là, c'est la progression de notre projet, de notre graine, de notre œuf, enfin, vous symbolisez comme vous voulez. Le battleur, déjà, il regarde vers le passé, donc il vous dit... puisque c'est la phase où la graine est sous terre, donc il fait noir et tout ça, ça nous amène à regarder ce qu'on a vécu, le passé, c'est descendre dans notre psyché, c'est prendre du recul. Donc le battleur, il vous dit, faites cette expérience avec, comme vous êtes, ado, puisque les Gémeaux, vous êtes quand même très jeune d'esprit, mais gardez cette fraîcheur dans votre analyse. Ne commencez pas à dire, oui, j'ai lu tout Jung et Freud, je vais descendre en moi, la psyché, la psychanalyse, tout ça. Non, le battleur, c'est quelqu'un qui est sain, c'est quelqu'un qui est sur les marchés, il est simple. De toute façon, il a tous les outils sur la table, donc vous avez tous les outils pour descendre en vous, pour dire, tiens, ce projet.
pourquoi j'ai décidé d'écrire un livre, pourquoi j'ai décidé d'avoir un enfant, pourquoi j'ai décidé de changer de véhicule, pourquoi j'ai décidé aussi de suivre un régime, de voir un naturopathe et puis d'être en meilleure forme avec la santé. Je vais aller voir un médecin ou je sais pas trop quoi ou qui. C'est ça en fait, le battleur, c'est on débute quelque chose et je trouve que cette carte-là est très très adaptée avec tout ce qu'on a dit sur le démarrage de cette nouvelle lune. Ici, la maison Dieu qui correspond à comment préparer, comment accueillir, j'ai envie de dire dans la joie. Dans la joie et la bonne humeur. C'est-à-dire que si vous commencez à dire oui, un gosse, il faut repeindre sa chambre et puis il faut acheter encore un landau, c'est sûr que ça va pas être l'extase, quoi. Par contre, moi je me souviens quand madame était enceinte, je disais que j'attendais un enfant et on me disait non, c'est madame qui attend un enfant. Mais je vous jure que moi je l'attendais. Et c'est un peu ça la maison Dieu. On attend, on est impatient, on fait les fous. Et là, on a le mental qui saute un peu. Donc du coup, comment préparer et accueillir le projet? Ne pensez pas trop. Soyez détachés. C'est pas parce que vous allez être sérieux, c'est pas parce que vous allez penser à tout. Et là, je pense au signe plutôt de terre, hein. Là vous êtes un signe d'air, mais c'est pas parce que vous allez tout calculer, tout penser que vous raterez pas quelque chose. À un moment donné, on oublie toujours quelque chose. Regardez les fusées de la NASA, elles partent pas du premier coup. Et puis l'iPhone, comme je dis souvent, a pas commencé à l'iPhone 14, hein. Il a tout de suite été au 1 et c'était pas terrible. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur votre projet. C'est pas la peine de penser est-ce que j'ai oublié un truc. Préparez-vous à accueillir dans la joie et la sérénité parce que justement, c'est là que vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des synchronicités qui vont vous aider dans votre projet justement. Si vous lâchez prise, l'anticipation, elle passe par un lâcher prise. Le repos, regardez, il y a le soleil. C'est presque de suggérer de prendre 2-3 jours de calme au bord de la mer, peut-être, je sais pas, au soleil, de dire tiens. Voilà, moi j'ai fini mon livre, c'est bon, je vais prendre 3 jours au bord de la mer. Bon, j'habite à côté, c'est un peu triché, mais pourquoi pas, ou j'irai à Saint-Rémy pour me relaxer, et je louerai un Airbnb. Voilà, c'est un peu ça, il y a cette idée de vacances, il y a cette idée de relaxation. On peut aussi aller voir un ami et peut-être non pas reparler du projet, faut pas que ça redevienne mental, hein. Il faut que ce soit je parle avec des amis, je fais la fête, mais on parle pas de ce que l'on projette, de ce que l'on attend. On est détaché, on est détendu. Bon, évidemment, faut pas non plus faire un blocage total. Si votre ami vous dit bon, t'en es où dans ton bouquin, va bientôt sortir, vous lui dites pas ça te regarde pas, c'est la dernière carte. Mais vous essayez de pas recommencer un projet de façon à sortir d'ici en disant « j'ai oublié ça, faut que je recommence et tout ». C'est pas grave, ça se fera après. Vous avez le temps aussi. Un projet, ça évolue, ça se modifie. Regardez le gouvernement, ils font des lois, des projets de loi, des contre-projets de loi, des propositions de loi, etc. Voilà, vous faites comme ça. Donc le futur, c'est vraiment, je me détends avec les copains. En tout cas, je prends du bon temps et ça ne peut être que bénéfique. Ça correspond vraiment à ce que l'on a demandé comme conseil. Donc, la graine qui germe, un début avec quelque chose de très jeune, très très Gémeaux. Ici, on retrouve les Gémeaux une deuxième fois avec ce côté, on accueille dans la joie et la bonne humeur notre projet, hein. Et puis, troisièmement, le repos bien mérité au soleil, ou en tout cas sous la lumière. Ça peut être aussi une lumière spirituelle, peut-être à un moment, j'en sais pas, moi, dans une yourte, dans une cathédrale, que sais-je encore, il y a peut-être tout ça à envisager, mais ça doit être vraiment de la détente. Bonjour les amis, Cancer, donc un tirage, on va dire, très évolution de projet. Alors ici, la première carte qui va correspondre à la graine, comme on disait tout à l'heure, la maturation. La deuxième carte, l'anticipation, la préparation vraiment du projet. Et puis ici, la dernière carte qui correspond au recul que l'on prend avant que le projet se mette en mouvement concrètement. Ces cartes un peu bizarres, elles sont neuves, alors quand je les mélange, les angles étant difficiles, elles se retrouvent un peu à l'envers, mais nous on a décidé dès le début d'avoir un tirage à l'endroit. Alors,
Pour les amis Cancer, le jugement, eh bien, il est clair et net. Hein. Il vous demande de vous faire aider, accompagner avec des gens, des personnes, pour prendre du recul. C'est-à-dire, en fait, peut-être vous pouvez discuter avec votre conjoint en disant bon, eh bien, le projet, il est en marche, on va déménager, je regrette pas, qu'est-ce que t'en penses, etc. Je change de travail, bah oui, ça va me permettre ci, ça va me permettre ça. Et vous allez en discuter avec d'autres personnes, et en lien aussi avec la spiritualité et plus que jamais avec le monde invisible. Parce que sur 4 anges, votre tirage, les amis Cancer, il y en a 2. Et les gros modèles, j'allais dire. Donc, 2 anges sur 4 dans le jeu et 2 anges sur 3 dans un tirage. Les Cancers, vous ne pouvez pas ignorer les liens avec le divin, vous l'appelez comme vous voulez, l'énergie universelle, que sais-je encore. Et le jugement, il commence à dire, pour comprendre la germination, pour comprendre ce qui se passe dans l'invisible, sous terre, ce qui se passe dans le ventre de la mère, si c'était un enfant ou dans un œuf, eh bien, il est bon, avec le jugement, de vous connecter avec votre ange gardien, votre archange, que sais-je encore. Il devrait pouvoir vous répondre, vous envoyer des signes, à vous d'être vraiment à l'écoute. En tout cas, il semble bien vous claironner quand même dans les tuyaux de la tête pour que vous entendiez correctement une aide divine. Donc ne passez pas à côté, il se passe quelque chose. Hein. Le jugement, c'est la réincarnation, c'est un petit peu la résurrection de Jésus. Donc il y a ce côté noir, il y a ce côté où il y a eu la maturation, le recul, et donc vous êtes censé réfléchir à cette idée de mourir pour renaître. Quelquefois, il faut lâcher prise. Je sais pas moi, imaginons que je veuille que mon livre soit publié par les grandes éditions Gallimard, ça se fait pas, j'accepte, je me dis bon, je vais le faire à compte d'auteur, ça sera peut-être aussi bien, etc. Il y a cette idée aussi de lâcher prise, de renaître plus fort en ayant accepté un fait. Hein. La graine qui va pour monter, et puis elle rencontre une pierre, elle va attendre un peu, et puis elle va diriger ses racines autrement. C'est ça le jugement à mon avis. Tempérance, comment anticiper, comment accueillir? Eh bien, en prenant son temps. Je pense que vous savez, les cancers, en étant à l'opposé du Capricorne, que la notion de temps est importante. Donc votre projet, vous le laissez maturer, vous le laissez tranquille, c'est un peu le temps de l'errance. Je dirais que pour vous, les cancers, il n'y a rien à faire pratiquement. Il n'y a rien à faire. L'eau va d'une jarre à l'autre et de l'autre à l'une. Et ainsi va la vie. Parce que tempérance, que dois-je faire? Comment anticiper? Comment préparer? Comment accueillir? Mais en faisant rien. En ne faisant rien. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que si vous attendez un enfant, vous me dites donc je repeins pas la chambre, je vais pas acheter une charrette pour le gosse, des couches culottes. Non, non. Alors, évidemment, c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est pas de tomber quand même dans un nihilisme chronique, mais c'est pas loin, quoi. Ça veut dire que par rapport à ce que vous avez envie de faire en tant que cancer, le côté maternel est hyper fort. On parle de la lune, c'est quand même votre luminaire, j'allais dire votre planète, oui, et vous êtes très très sensible à cet état d'esprit. Et peut-être que tempérance vous dit, mais c'est le temps de l'errance, ayez confiance. C'est peut-être votre voisine qui va vous prêter une poussette, ça va être peut-être votre mari qui va dire, ou vous, si vous êtes un homme, c'est votre femme qui va avoir acheté telle et telle chose. En tout cas, c'est lâcher prise quand même, hein. C'est ne vous impliquez pas trop dedans. Alors je sais pas jusqu'à quel point on peut faire confiance au divin en disant bon voilà, j'ai des feuilles blanches, il faut que pour demain matin j'ai 400 pages de noirci. C'est pas sûr que ça fonctionne. Par contre, si vous ne faites rien, le lendemain matin, vous allez avoir toutes les idées qui vont arriver et vous allez gratter les pages blanches. Pourquoi? Parce que vous aurez pris le temps de laisser maturer les choses. Donc la deuxième carte, c'est quand même quelque chose qui est anti-action, je dirais. Hein. Et le repos, eh bien, on a l'ermite qui semble lui aussi éclairer un petit peu tout ça. Il n'est pas tourné vers l'avenir du tout. Il vous propose d'éclairer votre projet professionnel, de l'imaginer, de savourer. Il vous éclaire ce projet en disant mais regarde ce que tu as fait.
Il est pas là à dire bon bah quand le gosse il aura 3 ans, tu feras des pâtés de sable sur la plage. Pas du tout. Il est en train de dire eh bien regarde tout ce que tu as accompli, c'est pas mal. Tu vois, tu avais décidé d'arrêter de fumer. Bah c'est quand même bien, t'as été voir l'hypnothérapeute, machin, voilà, t'as décidé de perdre du poids, t'as vu le naturopathe. On a l'impression que l'ermite, c'est le bon père de famille qui soutient tout ce qui a été mis en œuvre avant et qui vous dit j'éclaire tout ce qui a été fait pour vous aimer. J'en ai parlé aussi dans la vidéo pour apprécier, pour s'apprécier soi-même pour ce que l'on a fait. Hein, c'est-à-dire que le projet, par exemple, c'est d'écrire un bouquin, bah, ça va être en tant qu'écrivain de vous apprécier en disant bah, j'étais capable d'écrire un livre. Autrement dit, le projet est déconnecté avec l'ermite. Il vous éclaire vous, c'est-à-dire que si vous vouliez pas d'enfant pour X raison puis que vous l'avez maintenant, vous dites bah, c'est quand même une super belle chose, je regrette pas, je suis content. Et quel que soit le projet de déménager, le projet de changer de boulot, tout ça, vous éclairez ça et vous dites bah je suis content de partir de ce boulot, je suis content de partir de cette maison, on a passé d'excellents moments, mais ça fait plaisir d'aller vers autre chose. Mais on va pas parler de la nouvelle maison, on va dire au revoir à celle que l'on a pour bien finir les choses aussi, pour bien les terminer. Parce que après, ici, on aura la pleine lune qui sera donc la concrétisation. Mais là, on n'est pas encore tout à fait en phase de concrétisation. Quand là, on sera en concrétisation, on aurait une carte qui regarderait vers l'avenir. Mais là, on s'auto-félicite, en tout cas, on est heureux de ce que l'on a accompli. Et c'est un tirage très spirituel parce que l'ermite, pour moi, c'est Hermès, donc très spirituel, tempérance et le jugement. Tous ces anges, je pense que pour les natifs du Cancer, ça va être une semaine très reliance, très intime avec le monde invisible, avec vos amis les anges gardiens. Bonjour les lions, j'espère que vous êtes en bonne forme, que tout va bien. Un signe d'été, aller vers l'hiver, c'est toujours dur, mais il y a des projets avec vous, il y a de la création. Première carte justement où il en est votre projet. La graine, là, comment elle se porte sous terre. Deuxième carte, comment préparer à accueillir là ce projet un peu plus concrètement. Et la dernière carte, se relaxer un peu, comment faire pour apprécier. Ah, c'est amusant, la carte précédente était la même et au même endroit. Bizarre. Alors si vous êtes lion ascendant cancer ou l'inverse, ou la lune en cancer, il y a vraiment de quoi vous poser des questions avec le jugement à cet endroit-là. Je crois que la carte était à cet endroit-là, ouais, juste avant. Donc le jugement comme situation de maturation, eh ben, c'est clair. On voit que Jésus est réincarné. Donc il est dans cette phase d'œuvre au noir et la graine doit vous donner le symbolisme du recul. C'est-à-dire que vous rentrez en vous, c'est un peu comme si vous mouriez, j'allais dire, à ce que vous voyez au monde visible pour rentrer dans le monde invisible. C'est-à-dire que vous faites un enfant parce que votre mari ou votre femme veut un enfant, mais si vous faites le tour de vous-même, au début vous dites oui, j'ai fait ça pour lui faire plaisir et tout, puis là vous vous apercevez que vous étiez pas très chaud parce que bah il y a la guerre qui se profile et que votre père il vous a dit en 45 ouais, je voulais pas que tu naisses parce que si, parce que ça, j'avais peur de la guerre. Et finalement, aujourd'hui, vous vous dites, oui, tout ça, c'est de l'enfumage, ça va bien se passer. Et en descendant dans vous-même, en mourant et en renaissant, quitte à vous aider du monde invisible, de votre ange gardien, bah, vous vous dites, c'est une super bonne chose. Vous voyez, le jugement, c'est un peu ça, de prendre la température peut-être plus sur l'acte, c'est-à-dire vous déménagez, c'est pas la maison que vous quittez, c'est pas la maison que vous allez avoir, c'est cette espèce de moment que vous analysez en disant mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai décidé de changer de boulot? Pourquoi je suis en rupture avec la personne avec qui je vis, etc. On a vraiment dans le jugement quelque chose de très fort de ce côté-là, qui est vraiment
un peu mourir pour renaître, regarder les erreurs du passé, prendre du recul, tout ça. C'est très intime la carte du jugement. Il n'y a que vous, les amis Lions, qui pouvez comprendre pourquoi vous avez ce projet. Par exemple, si je sais pas moi, un projet professionnel de vouloir chambouler quelque chose dans l'entreprise, etc. Bah regardez pourquoi vous le faites. Peut-être c'est au début vous croyez que c'était pour vous, pour votre ego de lion, puis en fait non. Bah justement c'est pour changer la vie des collaborateurs. Voilà. Anticiper avec le chariot. Alors là, pour le coup, en tant que lion, ça bouge un peu dans les chaumières. Hein. Comment accueillir? Bah, on sent qu'il faut bouger, quoi. Alors, jusqu'à présent, les cartes étaient plutôt relativement calmes, mais vous, on a l'impression que il faut aller chercher de l'encre parce que vous risquez d'en manquer à la vitesse où vous écrivez votre bouquin. Il va falloir prendre la voiture pour racheter des meubles pour la venue de l'enfant. Il va falloir, je sais pas moi, si vous projetez de déménager, de regarder le camion de livraison. Si vous avez envie de changer de boulot, faites les petites annonces. Enfin, là, le chariot pour les lions, c'est que ça bouge, quoi. Votre projet professionnel dans le moment présent, hein, parce que là c'est le passé, on regarde un peu le passé, là on arrive déjà à la pleine lune, donc là le chariot c'est accueillir au moment présent. Là quand vous regardez le tirage, vous vous dites ouais c'est vrai que j'ai envie de déménager, bon c'est bon, une fois que le tirage est fait, on regarde des petites annonces et on regarde la carte de France et on se dit pourquoi aller là, pourquoi aller à un autre endroit, enfin voilà, je veux changer de vie, le chariot, c'est ça, c'est bougez-vous. Mais bougez-vous, vraiment, hein, c'est une carte, bon, c'est pas le mat, je suis d'accord, mais enfin, c'est prends ta voiture, et puis, je sais pas, vous arrivez pas à trouver quelqu'un, c'est prenez votre voiture, allez au bistrot, et puis discutez, faites partie d'une association des pêcheurs à la ligne ou de la pétanque, j'en sais rien, mais bougez-vous avec le chariot, hein, d'accord? Donc, il y a cette idée de, le projet, il a vraiment besoin d'action, et comme vous êtes un signe de feu, il a vraiment besoin de ce côté énergétique. Voilà, donc je m'énerve un peu pour le chariot, mais c'est ça. Autant le jugement, c'est quelque chose de très intime, très personnel, digne du confessionnal avec soi-même, autant là, c'est le roi Merlin et puis les trois mousquetaires d'Intermarché, quoi. Il faut faire quelque chose, quoi, concrètement. Hein. Il faut passer à l'action, hein, clairement. Voilà. Alors, ici, la roue de fortune, je sais pas comment ils ont écrit ça, à la fin, ça devient très compliqué, ce tarot de Jean-Pierre Laurent. Là, c'est le repos bien mérité, et on voit justement que on routine. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été, si vous attendez un enfant, que vous avez acheté les hochets, les couches-culottes, les landaux, les machins, tout ça, on rentre à la maison, puis là, on ronronne, on routine, on se calme. Hein, on savoure la chambre qui vient d'être faite pour le bébé, on savoure avec un bon verre le futur amoureux ou amoureuse qui va venir, on se délecte de changer de boulot, on est heureux de déménager, voilà, c'est ça, c'est la roue, on fait le tour de la situation du projet. On se dit tiens ce bouquin il y a eu des hauts et il y a eu des bas, c'est ça que dit la roue de fortune, puis à un moment de toute façon c'est trop tard, il est publié, Inch'Allah, on verra bien. Et donc on regarde le bouquin négligemment, on regarde ce que l'on a fait, j'en sais pas, dans un projet il n'y a pas que ça, mais par exemple on est prêt pour faire l'escalade et tout, on regarde ses crampons, on est béatement heureux, ça roule tranquillement à une certaine vitesse, relativement calme, alors que là on a deux roues qui vont aller vite, là on a une roue qui va aller calme. Donc c'est des réglages d'engrenage tout ça. Les lions, je vous laisse maîtriser votre vie. Bonjour les amis vierges, je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Donc nous avons 3 cartes à tirer par rapport à ce projet qui se situe juste en amont de cette pleine lune. Là on démarre en nouvelle lune, voilà la graine, un petit peu le côté intérieur du projet. Le deuxième c'est plutôt on passe à l'action pour accueillir, et la troisième carte qui correspond au repos. Et ça fait que 3 fois de suite que l'on tire le jugement à cet emplacement et qui se touche en même temps, je dirais 3 fois le jugement. Alors je vais avoir l'impression un peu de radoter.
Parce que les amis vierges, le jugement, eh bien, c'est mourir pour renaître. Et donc là, on est dans le début de cette lune qui est nouvelle ici et qui se termine ici, sachant qu'à partir de là, on a la pleine lune. Donc là, c'est un peu le chemin de l'œuf qui va mourir jusqu'à l'accouchement, qui va maturer, jusqu'à l'accouchement. On a cette idée de, je disais mourir parce que je voyais le jugement, c'est mourir et renaître. C'est-à-dire, c'est prendre du recul, c'est mourir, c'est-à-dire changer d'optique, c'est passer dans le noir. Je disais tout à l'heure, vous vouliez pas d'enfant et là vous avez un enfant, vous ne l'avez pas eu parce que votre père il vous a dit ceci, cela, et pour vous, vous apercevez que finalement, ouais, c'est chouette d'avoir un enfant. Alors que pendant longtemps, vous étiez non, je veux pas, pour ci, pour ça. Et là, comme il arrive, vous réfléchissez avec le recul du jugement, vous rentrez en vous et vous vous dites non mais finalement ça fait 25 ans que je suis dans la même boutique, bah je suis content de partir quand même. Alors que oui, je suis une traître à l'entreprise, mes collègues qui me disent ci, qui me disent ça. Et quand vous rentrez en vous avec le jugement, quand vous êtes là à prendre du recul dans votre psyché, vous dites non, non, mon inconscient a bien fait de me faire agir, de changer de métier, de divorcer, que sais-je encore. Donc on a ça qui est très important avec le jugement. Actuellement, la carte centrale qui correspond un peu au présent, eh bien, elle semble dire il faut préparer activement avec des amis ce projet professionnel. Alors moi, je sais pas ce que ça veut dire, projet professionnel, ou alors ce projet familial, ou alors ce projet, on va dire, personnel. Là, par exemple, c'est tiens, je vais voir un acupuncteur. Ça peut être aussi avec toutes ses mains, bah tiens, je vais me faire masser parce que j'ai le corps qui va pas. Là, on a le sentiment quand même avec l'amoureux que il faut passer à l'action à plusieurs. Autant là, le jugement, c'est l'ange qui est vraiment prédominant, 2/3 de la carte. Il y a vraiment un lien à avoir avec la spiritualité, avec le monde invisible. Autant la carte centrale, il s'en fout complètement de l'angelo. Il est véritablement avec les amis. Et c'est ça le conseil. Par exemple, accueillir un enfant, vous n'en avez jamais eu, eh ben c'est le moment ou jamais de vous rapprocher, non pas d'une sage-femme, mais peut-être de quelqu'un, votre belle-sœur ou quelqu'un qui a votre âge, qui est passé par là. Vous écrivez le bouquin, bon c'est vrai que je suis un peu en boucle, même beaucoup, mais moi c'est mon accouchement, bah vous allez voir quelqu'un qui est déjà passé par là et qui vous dit non, il vaut mieux que tu publies à compte d'auteur, non, il vaut mieux ceci, il vaut mieux cela. Donc là, il y a cette idée aussi de se renseigner auprès d'autres personnes. Il y a cette idée de communication horizontale, donc d'égal à égal. Si vous aviez tiré le pape, je vous dirais allez voir un expert. Là, c'est plutôt ceux qui ont vécu la même chose que vous. C'est par exemple, tiens, je vais déménager en Bretagne. Bon, bah, vous connaissez pas quelqu'un, vous ne connaissez pas des gens bretons. Bah, je sais pas, vous habitez à Paris, vous allez à Montparnasse discuter avec des Bretons, ou vous vous mettez en lien avec des Corses parce que finalement, bah, vous avez décidé de prendre votre retraite sur l'île de Beauté. Vous voyez, il y a cette idée-là d'échanger avec des gens qui ont l'expérience et qui peuvent vous apporter quelque chose de concret. La justice comme repos, il y a mieux quand même, parce que la justice c'est pas quelqu'un qui rigole, mais je crois que en tant que vierge, vous pensez beaucoup, vous voulez absolument que le projet soit parfait. Donc imaginons que vous changiez de métier, vous changiez de région, peu importe. Vous voulez absolument que tout soit fait au millimètre pour accueillir. Et on a l'impression que la justice, elle dit regarde, est-ce que t'en fais pas un peu trop? Avec son troisième œil quand même visible en 1735, du temps du tarot de Jean-Pierre Laurent, il y a le troisième œil ici qui semble dire mais regarde, reviens un peu à l'intérieur comme tu l'as fait, reviens ici. Est-ce que tu crois pas que tu aurais le repos mérité d'arrêter de culpabiliser, de dire mince, j'ai peut-être pas tout fait, etc. Et son épée, c'est un peu pour dire, vous savez, l'enfant va naître, oh là là, est-ce que j'ai bien fait telle chose? Et l'épée, elle sort et elle coupe, et vous vous dites, oui, en plus, je l'avais préparé. Parce qu'en tant que vierge, il n'y a pas grand-chose qui vous échappe, en tout cas dans la réalisation d'un projet. Vous dites, je déménage, mais je crois que j'ai pas acheté assez de tuyaux, d'emballage, de ci, de ça. Et finalement, vous vous apercevez que si c'est pas fait, vous le ferez plus tard. Là, la justice, c'est vraiment, je coupe, je lâche prise.
Vraiment. Il y a cette idée, on le sait qu'on lit une carte de gauche à droite, donc tout de suite c'est couper le mental. Et avec le troisième œil, c'est regarder au fond de vous. Ayez confiance que cette épreuve, que cet exercice soit une épreuve pour justement vous apprendre à lâcher prise dans vos pensées. Je crois que c'est vraiment important de ce que je ressens. Parce que de toute façon, quelqu'un qui est natif de la Vierge va faire 30% de plus que les autres dans l'organisation, la pensée et j'allais dire l'anticipation. Donc cette carte-là, c'est ok, je lâche prise. De toute façon, si j'oublie un truc, je le rachèterai après, au moment de la pleine lune. Ça sera éclairé, j'aurai le temps d'aller acheter ce qui manque à mon projet. Voilà ce que je voulais vous dire, les natifs de la Vierge. Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en paix malgré quelques injustices que vous devez voir un peu partout. Bien, là, nous sommes réunis pour trouver 3 cartes par rapport à votre projet, qui va aller donc de la nouvelle lune à la pleine lune. La première carte symbolise la graine qui germe, donc allez à l'intérieur de vous-même pour voir ce qui se passe par rapport à votre projet. Tempérance qui correspond à la carte de l'anticipation, donc ce que vous devez faire pour accueillir, et la carte de la lune qui correspond au repos. Alors, moi, je dirais que c'est un peu biblique, parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a un petit peu le soleil, la lune, et puis le monde invisible dans certains passages. Donc, le soleil, il vous dirige, je ne sais pas le mot, allez éclairer votre intérieur, quitte à vous faire aider par quelqu'un. C'est-à-dire, ça peut être votre conjoint, ça peut être l'homme de l'art, un psy, je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a quand même 2 personnes pour éclairer la graine. C'est-à-dire que, en fait, vous avez un projet de déménagement, vous avez un projet de changer de boulot, et je dirais que là, vous avez plus trop la notion de est-ce que ça valait le coup que je décide de changer de métier. Et vous allez voir quelqu'un qui va vous dire, mais en fait, tu changes de métier parce que tu as décidé d'être toi-même, de dire, bon, j'en ai marre depuis 25 ans de faire la même chose. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Et en fait, vous le faites non pas parce que vous avez marre des 25 ans, mais vous le faites parce que vous avez envie de passer de l'éducation nationale à la vente de, je sais pas, d'objets précieux que vous montez avec des perles et je sais pas trop quoi, enfin des bijoux par exemple. Voilà, je vais y arriver. Donc vous voyez, il y a cette idée-là de quelqu'un qui va vous dire, mais si, regarde, t'as raison de déménager en ce moment, tu vois, t'as de l'arthrite, de l'arthrose, il pleut tout le temps, etc. C'est une bonne chose d'aller au soleil, par exemple, vous voyez. Mais là, pour prendre du recul, eh bien, c'est pas comme on a vu avec tout à l'heure le jugement et autres, où c'est tout seul, on va mourir et renaître avec le jugement. Là, pour vous, prendre du recul, ça sous-entend avoir le regard d'une autre personne. Vous voyez, vous êtes un peu dans le sombre, vous voyez pas trop clair, et vous allez vous faire aider par une personne. Voilà, je pense que ça peut être un simple ami qui va vous conforter sur les sources de votre projet que vous avez décidé. Ensuite, ici, anticiper en préparant, en accueillant le projet avec tempérance, c'est un peu je fais rien, quoi. C'est un peu je fais rien. Alors, par exemple, en ce qui me concerne, c'est que quelquefois je n'aime pas ou je ne sais pas faire, je vais déléguer. Donc, moi, je vais me mettre en retrait, un peu comme tempérance, puisque c'est un ange qui s'élève, et je vais laisser les autres faire. C'est-à-dire que tempérance, c'est quand même pas la proposition pour accueillir l'enfant, eh bien d'aller à Bricomarché et puis de prendre le nécessaire de peinture pour repeindre la chambre, quoi. Pas vraiment, même s'il y a des pots. Je crois que c'est plutôt quelque chose de très éthérique. C'est quelque chose qui, comment dire, pour préparer à accueillir, c'est peut-être à vous de rester centré. Je sais pas, moi, vous avez peur de déménager, vous avez peur de retrouver des nouveaux collègues, etc. Eh bien, comment vous allez vous en sortir? Eh bien, en faisant le point sur vous-même, grâce justement à Tempérance qui va vous permettre de vous poser. On imagine qu'elle était dans les cieux et pouf, elle arrive sur Terre et elle se pose. Et c'est ça qu'elle semble vous suggérer
posez-vous, équilibrez-vous. Je sais pas, vous décidez de changer de, comment dire, de façon de vous nourrir parce que vous êtes en surcharge, vous décidez de faire un régime, naturopathe, etc. Et ben, regardez, on voit carrément que elle va pas voir l'homme de l'art, le naturopathe, elle va pas acheter les produits. Non, la personne, elle est sur elle en train de regarder ce qui se passe en elle. Donc la carte de l'anticipation pour accueillir, eh bien, c'est d'être bien en soi. Vous voyez, plutôt que de regarder tous les tutos pour être grand-père, c'est de dire, et moi, comment j'aimerais être grand-père? Comment j'aimerais être grand-mère? Comment j'aimerais être un nouveau collègue? Comment j'aimerais me comporter dans cette nouvelle ville dans laquelle je vais déménager? Tous les projets, c'est ça. C'est cette tempérance qui dit tolérance, qui dit donc on prend son temps. En tout cas, les balances, c'est vraiment le signe de la balance. Équilibrez-vous, ne cherchez pas plus loin que cela. Restez tranquille, je dirais. Restez tranquille, c'est pas le chariot, quoi. Hein. Et la lune, comme repos, eh bien, savourez avec votre imaginaire. Rêvez. Vous attendez un petit enfant ou un enfant ou je ne sais quoi, imaginez-le plus tard, imaginez-vous plus tard, prenez le temps de siroter un thé ou un verre de vin, que sais-je encore, et puis savourez le moment, c'est ça la lune, imaginez, intuitivez, reliez-vous intuitivement avec peut-être l'âme du projet, peut-être avec l'âme de la personne qui pourrait naître, si évidemment c'est un nouveau-né, mais si par exemple c'est je décide, j'allais dire, de faire un régime, comme la lune ça correspond à l'estomac, eh bien je me relie avec mon estomac en fermant les yeux grâce aux énergies de la lune et je me dis allez c'est bon, comment il est mon estomac? Vous savez quand on fait de la sophrologie, ressentez vos pieds, ressentez vos mains, etc. Bah là c'est ressentez votre estomac. La lune c'est ce qu'elle semble dire, alors elle dit pas que l'estomac, mais elle dit ressentez, visualisez, vous avez un projet de parler en public, et ben là fermez les yeux et imaginez-vous devant X personnes en train de parler. C'est ça que dit la lune. C'est une répétition pour pas avoir peur justement par rapport à votre projet. Et comme vous rêvez, bah, vous pouvez moduler un petit peu vos rêves en disant oui, ça va bien se passer et que cette lune ne soit pas un cauchemar, mais au contraire une source d'encouragement. Voilà, je crois que le repos bien mérité, il passe par je ferme les yeux et j'imagine quand je serai dans tel pays parce que j'aurai déménagé, dans tel boulot, dans peu importe le projet que vous aurez, visualisez-le. Bonjour les amis Scorpions, j'espère que vous êtes en grande forme et que vous êtes prêts justement à travailler sur un peu les raisons cachées de ce projet. Alors là, c'est la graine, l'inconscient. Pourquoi ce projet? Là, c'est comment l'accueillir, comment le préparer au mieux, ce projet. Et la dernière carte correspond à ce lâcher-prise du repos bien mérité. On voit quand même qu'on y va, hein. C'est clair qu'en tant que Scorpion, on va vers le futur. Pour vous, pour la semaine à venir, pour ce projet avec cette nouvelle lune, il n'y a pas de problème, on y va, on y va, on y va et on y va encore. Alors, il n'y a pas de raison d'imaginer que vous n'avez pas de projet professionnel. Si vous êtes en ce moment au calme, les Scorpions, c'est qu'à mon avis, vous n'êtes pas bien connecté et il faudrait peut-être sortir un peu vos antennes parce que avec un tirage comme ça, c'est clair qu'il faut se mettre en marche. Alors, le mat, il nous dit qu'est-ce qui se passe au fond de vous en ce moment, les Scorpions. Moi, j'ai l'impression que ça fait un peu la cocotte minute. Depuis longtemps, vous avez envie de faire quelque chose. Et ça coince pour des raisons extérieures, genre le Covid et compagnie. Ça coince aussi peut-être par rapport à la famille qui vous dit « Ah, c'est pas de ton âge » ou « C'est pas maintenant que tu vas faire ci et ça, etc. » Bref, et le mat, il pousse la porte puis il dit « Eh bien, j'y vais ». Il y a, à mon avis, un côté aussi de savoir pourquoi vous faites ce projet, qu'est-ce qui vous motive, qui vous fait mal, parce que je vieillis et si c'est pas maintenant que je le fais, après ça sera trop tard, machin truc. Ici, dans la besace, c'est j'ai quand même suffisamment accumulé de points, je pars en retraite un peu plus tôt, je perds un peu d'argent, mais j'en ai suffisamment et j'y vais. Et
comment préparer à accueillir ce projet? Eh ben, en disant que s'il le faut, en tant que Scorpion, et ça vous savez faire, je couperai la tête de ce qui m'empêche d'avancer, de ce qui dépasse. Autrement dit, pour l'instant, le mat, il avance très insouciant, et quand il va falloir anticiper, eh ben, on va couper les têtes. C'est-à-dire que, j'en sais rien, vous attendez un enfant, et puis belle maman vous offre des mitraillettes en plastique pour le gosse, vous n'êtes pas trop favorable avec ça, bah ça coupe. Vous dites voilà, on n'est pas fâché, mais ça j'en veux pas. Moi j'ai pas envie d'avoir que des poupées roses pour la fille qui arrive. Moi je voudrais tiens une poupée de ci, de ça, etc. Et vous coupez un peu, vous rentrez dans l'art. Il y a ce côté un peu Scorpion qui dit de pas agir en sous-main, même si effectivement il y a beaucoup de noirs, très Scorpion, mais c'est plus, je dirais, saturnien. Et Saturne, il va pas pavoiser, il va prendre la faux et il va couper. Donc du coup, les Scorpions, quand il y a quelque chose qui freine, il faut couper. Le projet professionnel, eh ben, tous vos collègues, ils vous disent ah tu vas pas partir après 65 ans dans l'entreprise Meunier, t'étais vraiment un pilier, tout ça, et vous avez envie de faire encore un an ou deux dans une autre entreprise, bah vous coupez ce qui vous empêche d'avancer. Et il faut pas avoir d'état d'âme. Très clairement, pour accueillir, c'est ça, hein, et vos propres préjugés du genre oh bah les enfants en ce moment qui vont arriver, vous ne savez pas ce que sera l'avenir, donc peut-être que dans 5-6 ans vous regretterez pas d'avoir mis au monde cet enfant ou d'avoir un petit enfant. N'allez pas dire à vos enfants quoi tu fais des gosses en ce moment avec le monde dans lequel on a. Bah, vous ne savez pas l'année prochaine à cette époque-là ce qu'il en sera. Couper ces préjugés, couper ces a priori qui vous bloquent. Et enfin, le repos bien mérité, eh bien, on voit le pape. Le pape, c'est la spiritualité. Moi, j'ai envie de dire, après ces deux cartes très actives, très vivantes, eh bien, le pape, c'est celui qui va dire, bah tiens, lis un bouquin de spiritualité. C'est ça le repos bien mérité. C'est, il regarde l'avenir comme ça, il se dit, est-ce qu'il va pas y avoir une aide avec ce projet en ce qui concerne ta spiritualité? Je sais pas, vous déménagez pour aller à Mende ou à Rodez en disant bon, bah, j'ai plus trop d'argent, hein, et crac, vous arrivez, vous dites ah j'ai trouvé un autre métier, je vais élever des chèvres, j'en sais rien moi. Combien il y a de médecins et d'infirmiers qui ont été virés, comme des malpropres d'ailleurs, et qui se disent mais je reviendrai plus parce que ça a été un mal pour un bien. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, je crois, avec le pape, c'est d'être capable de se dire ça me connecte avec, là on a ça me connecte avec un autre niveau, un autre plan de conscience en tant que Scorpion, et ça vous le connaissez mieux que n'importe quel signe, mourir pour renaître à mieux, c'est ce que vous devez être capable de faire. Il suffit simplement d'avancer et de couper un peu ce qui gêne. Voilà ce que je voulais vous dire les Scorpions, donc un beau passage de la nouvelle lune à la pleine lune, je pense. Alors les Sagittaires, bon anniversaire à venir ou en ce moment, peu importe, on est dans l'ère du Sagittaire, on est vraiment dedans dans l'optimisme. Alors je me confie à vous, mais vraiment merci pour ces beaux moments de cette nouvelle lune dans votre signe. Donc la première carte, c'est ce qui correspond à la graine, comment vous pouvez vous connecter avec le monde invisible. Vous savez que la graine, elle est sous terre. Qu'est-ce qui se passe? La papesse. Là, c'est comment préparer, c'est accueillir, anticiper. Et la dernière carte, qui est la même que vos collègues du signe de la balance, eh bien, la lune au même endroit pour se reposer. Alors, la papesse, bah évidemment, elle semble dire, regardez ce qui est voilé, qu'est-ce que ça cache? Autrement dit, si vous avez un projet professionnel de changer de boulot, ou un projet de déménagement, enfin peu importe, de changer de conjoint, je sais pas trop quoi, eh bien, la papesse, elle dit, il faut soulever les voiles des choses que vous ne voulez pas voir. Voilà. Si par exemple, vous changez de métier, eh bien, soulever le voile, ça veut dire que pendant longtemps, vous avez pensé que c'était votre métier qui vous plaisait pas, et en fait, en soulevant le voile, vous apercevez que vous avez envie de faire un autre métier. Vous avez envie de trouver une autre personne. Vous avez envie, peut-être aussi, de trouver une autre région dans votre déménagement.
là, vous déménagez parce que vous avez de l'arthrite, il fait trop froid et trop mauvais, ou vous êtes dans le sud et vous pensez qu'il fait beaucoup trop chaud. Bref, c'est ça qui vous motive dans votre graine, mais en regardant la papesse, vous apercevez en fait que vous aviez envie de découvrir le Rouergue, à moins que ce soit peut-être l'Alsace, allez donc savoir. Donc voilà, c'est en fait pourquoi la graine, elle en est là. C'est un peu tourné vers le passé, cette carte-là, et c'est amplifié par le fait que elle regarde la papesse vers le passé. Donc, essayez de comprendre pourquoi, par exemple, vous avez un enfant maintenant, mais vous en aviez pas avant. Quelles étaient les peurs qui vous ont conduit à attendre? Et maintenant, vous aurez un enfant en comprenant pourquoi. Vous avez mis 20 ans avant d'écrire un premier bouquin, parce qu'avant, votre père vous avait dit, non, de toute façon, t'es trop stupide pour écrire un livre. Et là, vous avez découvert que vous aviez pris sur vous, grâce à la papesse, il y avait un voile de ces phrases terribles que les gens disent à certaines personnes et qui nous marquent toute notre vie. Et on a besoin de l'énergie de la papesse pour descendre en nous, pour regarder notre livre de chair. La justice, c'est comment accueillir et comment préparer. Eh bien, j'ai envie de dire, n'en faites pas trop. N'en faites pas trop parce que la balance vous demande un équilibre. Autrement dit, si vous êtes dans la joie et en tant que Sagittaire et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, vous allez être enthousiasmé par votre déménagement, mais comme vous êtes un peu éparpillé, on sait que les Sagittaires s'agitent, vous allez partir comme une fusée et vous allez oublier la moitié des choses. Et ça, la justice, elle semble vous dire, attends, je te ramène à la raison, il faut absolument que tu te regardes en face et que tu prennes ton temps à les poser. Donc les Sagittaires feu, on se pose. Et en tout cas, pour anticiper la venue d'un chérubin, on n'achète pas 4 landaux en disant, j'ai pas acheté les couches. On dit pas, ouais, c'est super, je vais déménager dans tel endroit, et puis après on se dit, oui, mais qu'est-ce que je vais faire de tous les meubles que j'ai dans la vieille maison? Vous voyez ce que je veux dire? C'est regardez-vous en face et notez bien comment vous êtes par rapport à un projet. Parce qu'en tant que signe de feu, vous êtes super content. Vous dites, ouais, c'est chouette, comme je suis président de la République, en tant que Sagittaire, demain, je vais aller au G20 ici. Après, je vais aller en Afrique là, je vais aller là et tout ça. Puis on oublie qu'on a un pays à gérer, par exemple. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais la justice, c'est ce qu'elle semble dire. Préparez-vous à accueillir votre projet professionnel avec stabilité et avec équilibre. Et la Lune, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure pour nos amis Balance, lâcher prise par rapport à la matière, puisque c'est la carte de la nuit, c'est la carte du rêve. Donc c'est faites un somme, placez-vous en onde alpha, faites une méditation et reliez-vous à votre projet. Imaginez quand les gens vous diront, oh, il est sympa ton bouquin, ou alors, dis donc, t'as laissé des fautes d'orthographe dans ton bouquin, enfin j'en sais rien. Là c'est plutôt cauchemar. Mais plus sérieusement, la Lune, c'est un peu de visualiser la pleine lune qui va arriver. Je disais tout à l'heure, si vous faites un stage de comment parler en public, eh bien avec la lune, c'est un peu pour dire, quand je vais parler en public, je serai détendu et voilà, je serai calme, reposé, et c'est ce qui va se passer parce que vous l'aurez quand même bien visualisé. La lune, c'est un peu de conscientiser les choses dans des rêves qui après se passent dans la réalité. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis Sagittaires. Je pense que c'est assez clair en ce qui concerne le passé. Descendez en vous, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ce projet professionnel est-il voilé? Pourquoi il y a des choses qu'il faut encore découvrir? Là, au moment d'anticiper, ne vous précipitez pas. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur Mars, prenez le temps. Et puis avec la Lune, méditez un petit peu sur le futur, imaginez les conséquences de ce projet une fois qu'il aura pris forme. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous êtes en bonne santé, en bonne forme, que tout va bien, avec cet automne un peu tristounet, mais avec le passage dans le Sagittaire, avec cette pleine lune, on devrait avoir un projet sympa. Donc vous savez que la première carte correspond à la graine sous terre. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour prendre un peu de recul? La deuxième qui correspond à comment préparer les choses. Et la troisième, c'est le lâcher prise, le repos après l'effort, puisque après on va arriver à cette
pleine lune. Donc là, on a un peu le chemin entre les deux. Ici, pour les Capricornes, l'étoile semble vous demander eh bien, de comprendre en vous mettant à nu, en lâchant prise, pourquoi ce projet. Il faut mieux le comprendre. Il faut se dire, tiens, pourquoi je déménage? Est-ce que je déménage vraiment parce que c'est trop cher ou parce que ça fait longtemps que j'avais envie de déménager? Et tout d'un coup, le projet n'est plus le même. C'est-à-dire, on se réjouit, on se libère à dire, finalement, j'osais pas déménager, mais la vie m'a poussé. C'est un peu comme tous ces pauvres médecins et infirmiers, pompiers et autres qui ont été obligés d'être sacrifiés, je dirais, qu'on retrouvait d'autres métiers qui se disent mais finalement c'est pas si mal que ça et je remercie la vie. Mais il y a toujours un peu ce côté oui, j'ai été poussé de l'hôpital, etc. C'est pas ce que j'ai voulu faire, mais peut-être que inconsciemment c'est ce que vous avez voulu faire. Donc les Capricornes avec l'étoile, c'est un petit peu de se mettre à nu en étant authentique, vrai. Pourquoi votre projet professionnel vous le faites? Voilà, vous pouvez très bien dire, moi j'écris un livre parce que j'ai des connaissances à faire passer, mais au fond de vous, c'est j'ai un manque de reconnaissance. Et ça change tout, parce que du coup, vous allez vous aimer, vous apprécier, parce que vous êtes honnête et vous allez avancer sur le chemin. Donc l'étoile, c'est ça, elle brille dans le firmament, mais il faut d'abord descendre en vous profondément, prendre du recul, elle regarde le passé, comprendre pourquoi ce projet professionnel, il en est là, qu'est-ce qui se passe sous terre? Et je pense que l'enfant, par exemple, si c'était un bébé ou si c'était un œuf, eh bien, il ressentirait certainement des énergies différentes s'il savait qu'il était attendu alors qu'il n'était pas attendu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que justement, avec l'étoile, vous avez fait le point là-dessus pour comprendre. Préparer et accueillir avec le battleur, on sent que c'est le 1, c'est le début. Donc les Capricornes, généralement, vous êtes tranquille, un petit peu en retrait, et avec le battleur, c'est un peu comme si vous preniez un coup de bélier en pleine tête et qu'il allait falloir vous bouger. Donc c'est pas ouais, on verra bien, je sors mon bouquin tranquille, ou bien je déménage tranquille, ou je veux un autre boulot. Non, c'est vraiment, je regarde les petites annonces, je cherche une maison, et puis je trouve un imprimeur. Là, avec le battleur, si votre projet professionnel il est en train de germer, c'est faut se bouger là. Là, je suis désolé avec le battleur. Il y a tout sur la table, il faut y aller. Il faut se préparer aux choses comptables, il faut peut-être se préparer aux choses concrètes, il faut peut-être aussi anticiper. Le battleur regarde vers le passé, il fait l'état des connaissances et de ce qui est posé sur la table en se disant bon, ok, comment je vais accueillir le bébé? Donc peut-être qu'il faut que j'achète un landau, que je repeigne la chambre. Vous voyez ce que je veux dire? L'amoureux, lui, qui vous propose le repos, c'est de vous reposer en discutant avec des personnes, pas forcément de votre sujet de prédilection qui est votre projet professionnel. Je sais pas, moi, vous êtes en phase de maigrir, donc vous avez vu un naturopathe, vous voulez arrêter de fumer, que sais-je encore. C'est pas de dire aux gens ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà. C'est plutôt de vous détendre, c'est-à-dire que si par exemple naturopathe c'est manger moins, c'est d'aller voir des amis qui vont dire alors ça va, vous ne vous privez pas non plus de dire les choses, dire voilà, je suis un peu suivi, qu'est-ce que tu dirais de manger plutôt je sais pas, restaurant asiatique, etc., plutôt qu'une grosse plâtrée de pâtes ou une pizza. Voilà, on peut lâcher prise, se reposer sur le projet en changeant de pensée, en disant autre chose par rapport à à votre projet là qui vous turbine, qui semble vraiment vous préoccuper beaucoup concrètement quoi. Donc là c'est vraiment avec l'amoureux, c'est je discute avec les gens, je me relaxe un peu et je fais un peu la fête, j'anticipe un petit peu la venue de ce projet, l'arrivée de ce projet, puisque la pleine lune elle est là et c'est là qu'il va se passer l'accouchement du projet, le déménagement, le changement de boulot, que sais-je encore. Bonjour les amis Verseau, alors nous sommes sur l'élaboration d'un processus de projet. Donc, la première carte, c'est un peu le bilan, qu'est-ce qui se passe sous terre, comment je peux faire pour comprendre le projet. Là, on a une anticipation, c'est-à-dire comment l'accueillir, ce projet, au mieux concrètement peut-être. Et la dernière carte qui est le repos, le lâcher-prise. Après l'effort, je dirais le réconfort. Alors, nous sommes très clairs.
l'ermite, pour les natifs du Verseau, l'ermite semble dire il faut faire le point sur ce projet. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Est-ce que vous déménagez vraiment parce que vous en avez marre du temps, de la météo, ou vous pouvez plus payer? Ou est-ce que si vous éclairez un peu, vous déménagez parce que vous avez envie d'autre chose? Mais il a fallu qu'on vous vire de votre boulot pour en changer, parce que vous l'auriez pas fait vous-même, et donc vous pensez que vous êtes encore viré de votre boîte et tout, alors que c'est peut-être votre inconscient qui dit bah faut changer de mari, faut changer de femme, faut changer de métier, faut changer de maison, et c'est la vie qui fait ça. Vous pouvez plus payer votre maison, vous avez eu le Covid et puis blablabla, vous avez quitté votre emploi d'infirmier et ainsi de suite. Et en fait, vous avez l'impression qu'on vous a poussé, et en réalité, c'est votre inconscient qui est éclairé par l'ermite qui vous dit c'est un acte manqué, en fait, peut-être. Donc, à vous de voir, parce que ça change le projet. Si on fait un projet en disant l'écriture d'un livre, au début, c'est ouais, je vais passer mes combines, je vais raconter mes histoires et puis ça va aider des gens. Alors qu'au fond de vous-même, c'est j'ai un manque de reconnaissance, faut que je prouve à mon père que finalement je peux écrire un livre. C'est pas pareil. C'est pas la même motivation. Et la graine qui est à l'intérieur, où je veux pas d'enfant, puis maintenant j'ai un enfant, pourquoi je voulais pas d'enfant? Est-ce que c'est moi, ou est-ce que c'est toute la filiation qui m'est tombée dessus avec mes parents, tout ça, qu'on dit ouais, les enfants ça vaut rien, etc. Est-ce que c'était vous vraiment? Et l'ermite, c'est vraiment le psy qui vous dit prends du recul, regarde ce qui se passe. Le jugement, c'est comment préparer, comment l'accueillir. Bah, je crois que il y a une idée de changer, c'est-à-dire que radicalement, définitivement, je veux dire quand le Jésus renaît, il est le Christ, il n'est plus Jésus. Donc d'une certaine façon, cette carte, elle semble dire je déménage, mais alors ça va pas du tout être la même maison, quoi, pas du tout. Ou alors je change de mec ou je change de femme. Alors j'en ai marre des Verseaux, j'en ai marre des Capricornes. Ce coup-là, je trouve une autre personne, plutôt une blonde qu'une brune. Enfin, vous voyez, j'exagère vraiment. Mais c'est ça, c'est le jugement, c'est je vais renaître à autre chose. J'étais en appartement, je veux une maison. C'est les questions comme ça que vous devez vous poser et anticiper, préparer, c'est-à-dire que bah voilà, chaque fois que j'ai une nouvelle maison, j'ai acheté tel et tel objet, bah là non. Justement, je vais faire différemment. Je vais accueillir le premier enfant d'une certaine façon, mais le deuxième enfant, je vais l'accueillir d'une autre façon. Il y a cette idée de régénération, d'accueillir différemment, autrement. Voilà, peut-être aussi pour éviter les erreurs passées, sans aucun doute. Et le repos, le lâcher-prise, bah on voit que le chariot, il est quand même content, il est fier de lui, hein, et il se dit, bon, bah écoute, on peut aller s'amuser, je prends la voiture et je vais aller en boîte. Alors si vous n'êtes pas trop boîte de nuit, eh bien le chariot, il dit quand même que vous avez vaincu votre projet, vous avez vaincu les difficultés, vous êtes arrivé. Regardez, sur 3 cartes, on en a 2 qui regardent vers le passé. On a évidemment l'ermite et le chariot. On voit que la pleine lune qui est là n'est pas encore l'objet du débat. Hein, tout est de cette nouvelle lune jusqu'ici. Et la pleine lune, on verra. Et là, cette carte du chariot, d'ailleurs, est très intéressante parce qu'elle termine la première ligne du mandala et elle regarde si de 1 à 7, on a bien tout accompli. Donc, est-ce que vous avez bien tout accompli, les amis Verseaux? Bah c'est un peu le lâcher prise en le regardant de loin parce que de toute façon le chariot il est parti avec ses bourrins et on peut plus changer. Mais par contre on s'amuse. Le chariot c'est on va faire un tour de drone, on va se balader, on va respirer dehors. Il y a cette idée de victoire. Le chariot il a gagné donc de toute façon on pouvait plus changer. Le livret est à l'impression et s'il y a une faute, et ben il y aura une faute et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais vous dire les Verseaux sur ce mécanisme en fait. Je dirais de cette nouvelle lune qui va jusqu'au chariot. Donc on part de quelqu'un qui marche et qui va à gauche à un chariot qui est quand même optimiste et qui va aller vers la pleine lune, donc la joie, la réussite. Donc profitez-en. Bien le bonjour les amis poissons. Donc on est là pour étudier le cheminement d'un projet que vous avez initié. Un projet qui peut être de perdre du poids, d'arrêter de fumer, de changer de métier, je sais pas, hein, voilà, quelque chose qui est quand même assez radical.
Donc la première carte qui correspond un petit peu au passé ici et qui est pourquoi vous en êtes arrivé à ce projet. La deuxième carte, comment se préparer à accueillir le projet, comment faire quand il va arriver. Et la dernière carte qui est beaucoup plus le lâcher prise, qui est beaucoup plus le moment du repos, puisque ici on arrive à la pleine lune. Là on est à la nouvelle lune, les phases successives. Ici c'est un peu faire le point, pourquoi vous avez fait ce projet, et j'ai un peu l'impression que la roue de fortune c'est la roue du karma, et qui dit mais je fais ça parce que mes grands-parents le faisaient, je fais ça parce que mon père m'a dit t'es pas capable de le faire. Il y a peut-être aussi dans le thème astrologique quelque chose de répété par rapport à votre thème karmique. Donc tout ça, ça mériterait d'être envisagé parce que ça vous éviterait les erreurs du passé, du genre j'ai un enfant parce que ma femme voulait un enfant, mais moi j'en voulais pas. Et pourquoi vous vouliez pas d'enfant? Parce que mon père m'a dit que, vous voyez, et donc ça vous libérerait en fait. Et cette graine, c'est un peu comme si elle rencontrait un rocher lorsqu'elle est en train de pousser et qu'il faut faire le tour. Alors que si vous aviez une main, vous enlevez le caillou et du coup la graine va pousser verticalement. Et c'est ça un peu que va faire la roue de fortune. Elle va vous entraîner, je dirais, vers vos profondeurs de façon à ce que ça roule mieux après. Comment préparer, accueillir, je dirais, dans le calme. Je ne sais pas quel est le projet professionnel que vous envisagez. Je ne sais pas le projet de déménagement, le projet de changer de personne avec qui vous vivez, etc. Mais peu importe. La papesse, elle semble dire, il faut anticiper en regardant les choses qui sont voilées. Qu'est-ce qui est caché? Il y a quand même cette idée, je change de boulot là, parce que j'ai vraiment envie de faire un nouveau boulot, mais derrière, je l'ai un peu trop magnifié. Il y a plein de choses qui sont pas très nettes. Donc, qu'est-ce qui est voilé dans ma nouvelle personne que je vais rencontrer là pour changer de femme, d'homme ou bien de retrouver une vie de couple? Qu'est-ce qui est caché derrière cette nouvelle maison, etc. La papesse, c'est vraiment ça. Et il y a aussi cette idée de se poser. Alors, je sais que les poissons, en général, vous êtes très calmes, mais il y a beaucoup d'émotions. Et là, on les voit, les émotions. Il y a énormément de bleu ciel. Et la papesse semble dire, laisse reposer les émotions. On sait qu'il y a Jupiter qui est en poisson, on en a parlé avec Neptune, donc les émotions sont fortes chez vous, avec le soleil en poisson. Alors, la papesse, elle semble dire, mais pose-toi, mets-toi tranquille, tout seul dans un coin, réfléchis à la problématique et ça va bien se passer. Voilà un petit peu pour comment accueillir. Si c'est un enfant, on l'accueille très calmement, on fait ce qu'il faut, évidemment, on va trouver les choses matérielles du landau et que sais-je encore, mais on n'est pas dans l'hystérie de dire ouais, je vais mettre des ballons partout et on va faire un super plan. Non, c'est plutôt justement je vais l'accueillir comme un être, on va se relier à la spiritualité, on va dire voilà, les gens vous disent tous t'as fait un enfant, je sais pas comment on fait un enfant, moi je crois pas que ce soit le fait de l'ovule et du spermatozoïde qui fait un enfant, c'est bien plus compliqué que ça, on fait pas les enfants, on les confie. Et par exemple la papesse sur ça, tiens, on m'a confié un enfant, on m'a confié un projet professionnel, on m'a confié un projet que je voulais faire depuis longtemps, maigrir, arrêter de fumer, que sais-je encore. Et là, le battleur semble dire, pour le lâcher prise, une fois que vous avez fait tout ça, que c'est très intérieur ces deux cartes-là, le battleur, on a l'impression que c'est Pluton qui sort des enfers et qui s'éclate, quoi. Un peu comme si on disait, tiens, il prend sa manette de jeu et il va s'éclater. Et je pense que les poissons, il y a un moment où une fois que vous avez suffisamment maturé, réfléchi sur le projet professionnel, le battleur, il dit, passe à autre chose. Parce que c'est le 1. Alors oui, c'est un projet professionnel, mais là, on est enfin, on a l'impression que il commence à dire, j'ai été fatigué de tout ça, je me distrais, je m'amuse, je joue au bonto, il a des dés, il y a un côté très amusant, très ludique dans cette carte-là. De toute façon, tout est joué jusqu'à la papesse, puisque c'est là qu'on anticipe, c'est là qu'on prépare. Donc vous avez fait ce qu'il fallait faire par rapport à votre projet professionnel, par rapport à votre projet de famille, que sais-je encore. Et là, vous lâchez prise, vous redevenez un jeune. Là, on a l'impression que c'est les vieux sérieux qui travaillent au projet. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a une renaissance pour mieux accueillir à la pleine lune le projet quand il va naître. On sera déjà, le 1 sera presque basculé de l'autre côté, prêt à accueillir la nouveauté de ce qui va arriver avec la pleine lune. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis poissons.
Alors, les amis d'Astro Tarot, la dernière carte, à quoi nous allons tous nous connecter la semaine prochaine pendant cette nouvelle lune qui promet, hein, clairement elle promet. Et nous, on va accompagner des gens, on va avoir des pauses, des petites questions, des choses comme ça. Comment on va répondre? Quelle est l'ambiance? L'arcane sans nom. Bah, je crois que c'est clair, je vais peut-être faire une réponse un peu automatique, mais... peut-être aussi parce qu'elle me correspond, mais chaque fois que vous voyez des gens, ils vous disent « Non, je vais pas y arriver parce que ci, parce que ça ». Et quand vous regardez les gens, ils sont loin d'être au RSA, c'est des gens qui ont une certaine situation, mais ça va jamais, quoi. Et ça, je pense que moi, je leur rentre dans l'art, hein, je coupe les liens, c'est-à-dire je leur mets le nez dedans. Hein, vous le savez, ceux qui me suivent, on a volé ma moto, donc j'ai une moto qui vaut vraiment une bonne somme d'argent, je me suis fait plaisir en retraite, etc. On me l'a volée. Et j'ai demandé à une personne un renseignement sur les Harley et elle m'a dit, tiens, au fait, il y a telle personne qui va être opérée à cœur ouvert demain matin, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire matérielle de bécane? On en rachètera un autre, on fera un prêt, etc. On s'en fout. Imaginons qu'on m'ait diagnostiqué un cancer. Et là, on me diagnostique, bon, t'as piqué ta moto, mais franchement, c'est tellement rien du tout. Même si, évidemment, l'assurance, elle me rembourse un tiers et il va falloir que... Mais c'est rien, mais rien. Imaginez qu'on me dise, bah, demain, t'es opéré à cœur ouvert et que finalement, eh bien, bah non, on s'est trompé dans le diagnostic, vous êtes vachement soulagé. Donc là, soyez soulagés en regardant cet arcane sans nom, quand les gens vont vous dire, ouais, mais t'as vu l'inflation, j'avais 3 sous de côté, j'ai plus rien. Ouais, d'accord, bah, va vivre dans un pays, je sais pas, au Liban, des pays en guerre ou des pays où on crève de faim, etc. Alors c'est pas ça qui va vous remplir votre assiette, c'est pas parce que vous allez avoir ces façons de penser, mais je pense qu'il faut relativiser et l'arcane sans nom, elle est là pour couper avec tous ces liens. Oui, t'as vu, ils ont dit au sommet du machin qu'ils vont rétablir le pass. Oui, mais t'as pas entendu ce qu'a dit George Soros ou je sais pas qui. Il a dit qu'effectivement, la mondialisation, c'était foutu. Ah, mais ça, je l'ai pas entendu. Bah oui, parce que t'es tellement focalisé sur ton truc de dire, ah, ça va pas, ça va pas. Donc là, vous coupez un peu la tête des gens au sens psychologique. Vous savez, la tête un peu des samouraïs qui avaient ce bandeau pour pas penser quand ils allaient se kamikazer contre les bateaux, ou le Raus des Japonais, des Égyptiens, qui était cette espèce de serpent au niveau de la tête, c'est on pense plus. Et là, l'arcane sans nom, c'est bon, arrêtez de penser, quoi. Et rentrer franchement dans l'art en disant aux gens mais regarde ailleurs, quoi. Est-ce que tu t'es renseigné? Oui, mais alors par exemple, j'en sais rien, moi, les Ruskov là qui sont partis, ah bah t'as vu, ils ont perdu. Oui, mais des fois on perd une pièce aux échecs, voire 2 pour gagner. Et si c'était non pas une perte, si c'était justement une stratégie. Ah ouais, j'y avais pas pensé. Bah oui, parce que t'es tellement obnubilé par tes pensées et les gens que tu rencontres, par les informations que tu rentres, par voilà. Ah oui, il y a une 6e vague, une 8e vague. Bah tiens, parlons-en. Il y a 3 ans, on était des complotistes, puis maintenant, on nous dit, ah bah non, mais c'est vrai que ça n'a pas empêché la transmission. À l'Europe, on vous dit ceci, on vous dit cela. Bah oui, mais parce que à l'époque, quand vous parliez gentiment, les gens, ils vous envoyaient promener. Bah là, maintenant, on peut se sentir plus fort avec l'arcane sans nom. Vraiment. En disant, bon, faut arrêter un peu cette histoire-là. Hein. Parce que si on entend tout le monde, c'est la fin du monde et tout, ou je sais pas trop quoi. Là, on est avec une bonne période de Sagittaire. Donc, vous profitez des énergies du Sagittaire, de tout ce qu'on a dit longuement, j'en conviens, en première partie, pour dire aux gens, ouais, on est en phase que ça s'arrange. Et même si le mois prochain, il y a des bas parce que la pleine lune, elle est pas terrible, mais ce qui est pris sera pris. Et c'est ça qu'il faut leur dire. Coupez-moi tous ces trucs qui vous empêchent de profiter du moment présent. Voilà. Et ça ira mieux après. Donc, un tirage qui est quand même dynamique. Vraiment, voyez-le comme ça. Et si vous voulez, chez vous, ou si vous êtes avec une personne, eh bien, vous tirez une carte à droite pour voir ce qui va se passer. Et ce qu'il faut couper, et la carte à gauche, ce qu'on va récolter. Alors bon, je vais le faire parce que j'ai tiré les cartes, c'est pas du tout prévu, je le fais d'instinct. Qu'est-ce qu'il faut couper là? Eh ben vos rêves,
tout ce qu'on vous balance, tous vos chimères, toute votre imaginaire, toute votre vos pensées, comment dire, de rêve que vous transformez en cauchemar. Ça, il faut couper ça. Et vous récoltez quoi? Regardez, je dis ça pourquoi? Parce que vous savez que la colonne vertébrale, ce sont des épis, et donc de ce côté-là, c'est ce qu'on récolte. On récolte quoi? Une impératrice qui pense lucide. Elle a la grande casserole sur la tête, cette espèce de grande couronne, qui fait qu'elle pense bien. Elle est intelligente, c'est une impératrice, c'est pas rien. Donc, qu'est-ce qu'elle va récolter? Elle va récolter du savoir, de la connaissance, de l'intelligence. Elle va garder les choses qu'il y a parce qu'elle a fait le tri. Il y a des choses qui sont du passé qu'elle garde, des choses vers l'avenir qu'elle regarde. Et c'est ça. Donc, vous pouvez refaire ce tirage pour vous en imaginant ou en sortant carrément l'arcane sans nom et en disant qu'est-ce qu'elle coupe, qu'est-ce que je récolte. Et peut-être pour les personnes que vous allez accompagner, leur dire tu veux que je te dise ce qu'il faut que tu coupes? Et ben voilà, vous tirez la carte à droite, bon, faut l'interpréter, mais c'est jamais que des dessins de bande dessinée du Moyen-Âge, ça devrait le faire. Et puis de ce côté-là, qu'est-ce que tu peux récolter? Voilà une autre tirage que je livre à votre sagacité pour terminer, en ayant bien conscience qu'il faut, la semaine prochaine, avoir l'arcane sans nom, un peu pour les gens qui voient le vase à moitié vide, et placez-vous dans ceux qui ont le vase à moitié plein, et ceux qui sont pas d'accord avec vous, eh bien, vous leur expliquez comment remplir le vin en retirant un peu ce vide qu'ils font trop souvent avec leurs pensées, leurs idées notamment. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis d'Astro Tarot. Je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que tout va bien se passer pour vous parce que vous aurez eu les bons conseils qui vont bien aller et surtout qui vont vous permettre d'être libre. Donc soyez libres, vivez bien sur votre chemin et à dimanche prochain.